Salut les crinqués! Pour nos personnages préférés, comme pour nous, elles sont la représentation écrite de nos souhaits à court, moyen et long terme. Et parfois, même ce qu'on désire avant de mourir. Bienvenue à l'épisode 206, notre 10e épisode de Noël, et nous parlons de Bucket List. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Oui, j'ai compté sur mes doigts. 1, 2, 3, 4. Je me suis rendu jusqu'à 10. Pour vrai? C'est le 10e épisode de Noël. Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Hello. Et salut, Red the Gamer. Salut les animateurs, ça va bien? Oui, pis c'est vraiment... Je sais pas tout ce qu'on a dit comme épisode de Noël, mais si on en a fait un à chaque année, c'est le 10e. Je sais qu'on a parlé du Père Noël un moment donné. Oui. Méchant Noël avec le Grinch, Ouais. entre autres. Les marchés de Noël l'année dernière. Oui. Les autres, ben là, Les cadeaux, suggestions de cadeaux. Vous Oui. avez fait quelques années de Oui, suggestions. on a fait beaucoup, Cadeaux. quelques années de suggestions, oui. Oui. Mm. OK, parce que pour vrai, je suis pas rendu là. Ben oui. Puis l'autre qui a dit, Le- eh oui. Mais- Le mois de mai 2026 arrivera rapidement et tu verras que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Oh, Ouais. wow. C'est incroyable. Là. On a souligné mon passage à l'autre dizaine quand on était au Fou Brassant Mhm. et je vais changer de dizaine l'été Fou. prochain. Ah, on peut faire ça au Fou. Non, c'est ça comme ça. là. Pourquoi pas? Oui, mais pas en enregistrement. On se souvient encore. De l'époque, mais Oui. on en a fait un que ça s'était très bien passé. C'est vrai. C'était celui sur les catastrophes. Naturel. Ben, j'ai catastrophe climatique, Ouais, là, moi, mais j'ai c'était pas ça. Là. nucléaire dans ta... Ah, c'était peut-être... Oui, parce qu'on était à Ground Zero. Mhm. Ah, le concept. On On avait est fait- fort, ces concepts. Oui, on n'était pas pire. Ah. Mais aussi, ça donnait bien. C'était le seul endroit où on pouvait. Oui, à ce moment-là, On avait le droit de se rencontrer dans les restaurants. on était à distance avant ça. Mhm. OK. On a Ok. passé à travers tout ça quand Hey, même. C'est Hey, si on impressionnant. fait un épisode 10e anniversaire, puis on fait juste se rappeler des souvenirs de podcast, Hey. on en a pour un bout. Hein? Oh oui. Hey, sérieusement, on pourrait faire ça. Ouais. Ça serait hot, ça. On va se faire des vespères. Ça va dégénérer. Je suis partante. Parce qu'à l'époque, on avait une plus grande résistance à l'alcool. Oui. Moi, j'aime Moi, bien j'ai comment pas- est-ce qu'il est parti ça, c'est on va se faire faire. C'est même plus nous autres. C'est ça. Non. On va engager quelqu'un Oui. pour ça. Hein, Ouais. ça serait le fun, ça. Un barman. Oui, Ouais. on va chercher. Non, excusez-moi. Un mix. Un mixologue. Ah oui, puis tu vois-tu le mixologue s'assire, puis lui, il reste à jeun, Mhm. lui ou elle, là. Le mixologue ou la mixologue, il reste Non. à jeun, et Non, je vois où tu t'en vas, Red. Je ne veux pas faire ça. Et- On l'a déjà fait. ils vont commenter la dégradation. Ouf. Rappelons aux gens qui nous écoutent que le concept du podcast depuis presque maintenant 10 ans, c'est de prendre un élément de culture pop et d'en montrer, ou du moins tenter de démontrer l'étendue. Là, puis en plus, c'est une tendance sur 10 ans, des fois, on fait comme de quoi? De qu'est-ce que c'est? Ça fait un peu champ gauche pour finalement se rendre compte que ça a bien du bon sens et que finalement, ça va peut-être être plus long qu'on pensait. Joël, au dernier podcast, t'es arrivé à la fin du podcast en disant on devrait faire les bucket lists Mhm. pour Noël. Mhm. Ben, anecdote, je demande à Google personnage de la culture pop avec une importante liste. Ça m'a sorti le Père Noël. Ah! Moi, j'aurais C'est vrai. pensé au Grinch, qui avait sa liste pour gâcher Noël. Oui, En même oui, temps, ça ouais. aurait pu. Mais
Le Père Noël a la liste des bons. Puis c'est quoi? C'est Krampus qui a la liste des mauvais? Ouais. Ouais. OK. Ouais, mais la liste du Père Noël, c'est une bucket list de tous les enfants C'est vrai. sages. Faut tout Ben qu'il oui. coche au du bout de la monde. nuit. C'est ça. Absolument. Exact. Absolument. C'est probablement la bucket list la plus importante à réaliser dans le plus court délai. Oui. Oui. Ouais, mais en même temps, le plus court délai, et ça fait partie de mon premier bucket list, Mhm. c'est que s'il Vas-y donc. utilise les inversions temporelles, Ah! C'est vrai, parce qu'en et ça fait en partie fait, de mes en fait, bucket c'est lists pour nous autres que c'est vite. d'en Oui, faire un c'est épisode un jour là-dessus. Le Père Noël, lui, c'est peut-être à l'année longue qui donne les cadeaux. Mhm. Ah, Mais exactement. pour nous autres, c'est la nuit du 25. Moi, je pense qu'effectivement, il y a toute l'année pour faire ça, mais vu qu'il fait de l'inversion temporelle, il peut faire ça quand il veut. OK. Fait qu'on a un premier élément de bucket list Ouais. qui est un podcast sur l'inversion temporelle dont on parle beaucoup OK. depuis quelques Oui. années, mais sans jamais trouver l'angle dans lequel on va Ça finir. fait-tu des par années qu'on prendre en ça. parle? Ah oui, Au ça moins, Ah, fait au bon, moins oui, 2 deux. ans. Ah, ouais. On va trouver l'angle. On va dire, moi, j'irais jusqu'à 3. Ouais. Ah. OK. Ça se peut-tu d'abord que moi, de mon côté, je sois sorti d'une boucle ou bah donc C'est ça. Pour toi, c'est encore l'épisode 2. Ouais, je suis perdu dans l'espace et dans le temps. Mhm. Pareil comme dans Lovecraft. OK. Ouais. T'as stallé. Ouais. C'est pas tant bon. Mais une fois qu'on va avoir trouvé l'angle, ça va être parfait. Ah, de toute façon, ce soir, admettons-le à nos auditeurs, auditrices, on est tous brûlés de notre mois de décembre, Hey. du travail et tout ça. On va peut-être trouver un angle pour les inversions temporelles ce soir. Ça, c'est beau. C'est complètement fou. Mais en Mais- même temps, nos auditeurs sont habitués de nous entendre puis de savoir qu'on n'est pas sérieux avec nos affaires puis que, tu sais, on se prend pas au sérieux. Non, Puis, et on accepte de voir hors du cadre. Oui. Ah oui, on n'a ça, pas le choix. officiellement. Des fois, on a l'art du cadre imposé, Ouais. mais non, ça, Même quand il était posé. garde ça sur la bucket list. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Moi, quand je vais voir un autre podcast faire un épisode sur la couleur rouge dans la culture geek et populaire, je vais pouvoir dire là, qu'on s'est fait rattraper par quelqu'un, mais ça n'arrivera pas. Mhm. Il y a que nous autres qui fait des phénomènes. Mais on a fait... On a fait pire que ça. Puis là, là. puis là, je le dis encore, là, on a fait un épisode sur la couleur rouge sans parler des chandails rouges de Star Trek. Mm. Ça, vrai, hein. ça, j'en reviens pas. Fait falloir qu'on fasse un 2.0. Ouais, 2.0, les chandails rouges. Non, mais on pourrait faire les Disposable Heroes. Ok. Comment tu appelles ça? tout à fait. Les héros sacrifiables. Ouais, Ouais. les sacrifiables. Mm. ouais. OK. On pourrait appeler ça Faut les que je sacrifiables. prenne des Joël, notes. j'ai manqué de dire. Joël, là. On pourrait appeler ça les sacrifiables. Mhm. Dans lequel je pourrais parler du cri de Wilhelm encore une fois. Oui, tout à fait. Mais pourquoi, comment ça t'est venu en tête, Joël, qu'on parle des bucket lists? Ben en fait, moi, je suis une grande utilisatrice de la plateforme Pinterest. Mhm. Puis sur Pinterest, quand tu t'ennuies un petit peu, puis tu cherches quelque chose à faire, tu tapes bucket list. Dépendamment du moment de l'année, tu peux dire bucket list d'automne, bucket list de Noël, et ils te sortent des tonnes et des tonnes de suggestions à mettre sur ta bucket list pour ce moment-là. Fait que c'est pour ça que j'ai vu le lien avec Noël par rapport à ça, parce que Ouais. à chaque année, avant au moment où je tombe en vacances de Noël, en fait, il y a tout un petit moment où je me dis, bon, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux, comment je veux profiter de ces 2 semaines de vacances-là que Mhm. j'ai. Fait que c'est pour ça le lien en ce qui me concerne avec Noël. J'ai fait plusieurs bucket lists dans ma vie, que ce soit... J'ai mon carnet de listes, en fait. C'est autant des bucket lists que des to-do lists. Les to-do lists sont moins le fun un peu. Là. C'est plus Mhm. des trucs que tu fais par obligation C'est ou ça, tu, t'as pas le choix. ou tu fais pour diviser un projet. En fait, une Que to-do tu list... veux pas oublier. Ça se trouve être la différence entre les deux, là. Oui, c'est ça. En fait, une to-do list ou une checklist, c'est un puissant outil de gestion qui te permet à faire le suivi de tes projets ou le suivi de Mhm. tes tâches. Puis, ça te permet de concrétiser certains trucs
qui sont plus abstraits, mettons. Fait qu'on vient prendre la bucket list. La bucket list, tu me demandais tantôt, ouais, mais c'est pas une liste des choses que tu veux faire avant de mourir. En effet, le terme bucket list, il part de cette origine-là. Et pourquoi le bucket, ça vient de l'expression anglaise to kick the bucket, qui veut dire mourir. Et puis, au début des années 2000, il y a eu le film The Bucket List avec Jack Nicholson et Morgan Freeman. Il y avait un troisième, ça va? Non, je pense qu'il y a juste celui-là. Oui. Puis, bref, le scénariste s'est inspiré de sa liste de choses avant de faire mourir. De choses avant de faire mourir des gens. Ça pourrait être ça aussi. Avant de se faire mourir. Puis bref, sa liste s'appelait The List of Things to Do Before I Kick the Bucket. Fait que c'est de là qu'est partie l'expression de bucket list. Mais des listes de choses à faire avant de mourir, les gens en font depuis extrêmement longtemps. C'est pas un concept là, qui est très récent. Puis sinon, comment qu'on s'y prend pour faire une bucket list? Dans un premier temps, on va y aller avec un brainstorm. On va commencer par déterminer c'est quoi nos intentions. Parce que oui, on peut aller sur Pinterest, chercher plein d'idées, mais si c'est pas des idées qui nous ressemblent, qui nous inspirent, qui vont avec nos valeurs ou quoi que ce soit, ça sert strictement à rien de les mettre sur notre bucket list. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là, qui prennent des bucket lists très généralisées, si on veut. Puis, là-dessus, il peut avoir comme faire des voyages à telle place, faire sauter en bungee, sauter en parachute, faire telle expérience. Mais honnêtement, si toi, ça te branche pas, ces trucs-là, puis tu les mets sur ta bucket list, il risque d'avoir une déception à un certain moment donné de comme pas avoir réalisé certains trucs que tu aurais voulu réaliser à cause de ces trucs-là qui sont pas tant importants pour toi. Ça s'appelle-tu encore une bucket list quand tu fais la bucket list de quelqu'un? Ben, je vais le dire comme ça, là, mais ce que t'expliques, c'est faire la bucket list de quelqu'un ou faire une bucket list populaire qui se ferait, là. Oui, ben, un peu de n'importe qui. Il y a plein de blogs puis de sites en ligne qui font des bucket lists comme ça, qui suggèrent aux gens, puis ça peut servir d'un point de base pour t'inspirer. Oui, parce que sinon, c'est comme si tu te la faisais imposer par quelqu'un. C'est ça. Mais il y a des gens qui vont les prendre tels quels, puis les reproduire. Puis ça pourrait être un exemple. Quelqu'un qui aspire à être auteur pourrait trouver une bucket list pour les auteurs, puis dire OK, ben, tu sais, il faut que tu aies publié telle chose, telle maison d'édition, fait tel événement, tu sais. Fait que là, tu pourrais comme juste défiler cette liste-là, puis si tu réussis à te rendre au bout, ben, tu dis ah, ben, j'ai accompli ma mission. Mais peut-être au final, en cours de route, tu vas te rendre compte que aussi toutes ces choses-là, c'est pas à ça que tu aspires nécessairement. Fait que bref, quand on prépare notre bucket list, quand on s'apprête à l'écrire, faut vraiment penser à des choses qui font du sens pour soi puis pas pour les autres. C'est vraiment à la base une bucket list pour ceux qui en font. Ça sert à donner un sens à ta vie, briser la routine, à te réaliser. Fait on oublie c'est quoi les rêves des autres, là. On se concentre vraiment sur qu'est-ce qu'on veut faire. Puis idéalement, ben, on essaye de ne pas impliquer les autres non plus dans notre bucket list parce qu'encore là, on risque d'être déçus. Ouais. Si on essaye d'imposer telle expérience à notre conjoint ou notre famille, on va se faire des attentes. Si eux, ça leur tente pas, ben, on va être déçus. Fait, il y a quand même des pièges à faire attention des fois avec les bucket lists. Il y a la déception qui peut venir si on n'est pas capable de réaliser les trucs. Fait que c'est à faire attention. Fait qu'ensuite de ça, on va procéder à la liste. On va essayer d'y aller avec des trucs qui sont concrets. Tu sais, c'est bien beau de dire je veux améliorer le sort du monde, je veux faire attention à ma santé. Je veux perdre du poids. Gagner 3 millions de dollars. Ben c'est ça, mais tu sais, trouvez des trucs concrets qui vont vous permettre d'accomplir ces intentions-là. Puis vous allez déjà lister des trucs qui vont être plus faciles à accomplir, puis qui vont vous permettre quand même d'aller vers vos buts qui sont plus global et général. C'est sûr que si on y va sans y penser,
Ben oui, tu sais, à un moment donné, je voudrais avoir des super pouvoirs, mais ça marchera pas. Non. Oui, il faut rester dans la sphère du réalisme. Mais oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, si Mais tu t'écoutes et tu te connais un tant soit peu, Oui. mais que tu t'écoutes pour vrai, tu vas te faire une bucket list qui va être réalisable, C'est ça. techniquement. Là. Aller dans l'espace, c'est pas irréalisable, Ça prend un peu d'argent. mais ça va te prendre une bonne stratégie à quelque Je pense part. que Mais c'est un si peu- tu y tiens vraiment, ben là, tu peux le mettre. Oui. Mais tu mets pas ça juste pour le fun, pour dire si je peux un jour, je vais y aller. Je tiens à rappeler aussi que la marijuana maintenant est illégale au Canada, donc ça peut aider aussi. Ça aide à planer. D'aller Ça- dans l'espace. Ça rend space. C'est Mais- pas le même genre d'espace, mais ça Non, peut compenser. Mais probablement qu'il y a pas des camps de vacances, là, mais il y a sûrement moyen. Il y a sûrement. des La space NASA camps. doit avoir des simulateurs. Ah oui, c'est sûr que. Il y Fait en que avait ici. Déjà avant, là, se rendre là. à Ster. Ah oui? Il y avait un gros simulateur où ce que tu pouvais vraiment comme être dans les étoiles. Là. Malheureusement, là, c'est fermé, là, mais pour les jeunes qui voulaient avoir un peu, c'était quoi l'univers, là, qui était très beau. C'est vraiment une grosse boule. Là, Tu rentres comme une genre de tente. Là, puis c'est Ouais, ouais. vraiment, tu as l'impression d'être dans l'espace. Ça, c'est vraiment hot. Là. Mais déjà, de se rendre à Cap Canaveral pour Ouais. assister à un décollage, Ouais. ça peut être Ça te rapproche, c'est ça ça. peut être le fun sur une bucket list. C'est ça. Ouais. Quand tu es passionné de Ben oui, ça, ben oui. tu sais, si tu mets sur ta bucket list de faire une croisière, mais que tu n'es pas intéressé par les bateaux, tu n'es pas intéressé par l'eau, tu as le mal de mer, Ça part mal. ça part mal un petit peu. Mais si ta passion, c'est de naviguer, t'aimes la mécanique des bateaux, ces trucs-là, ben là, c'est un élément qui serait... Oui, mais dans le site, faites-le, là. Il disait que fallait que je le fasse si je voulais être heureux dans la vie. ça. Mhm. Mais, Une croisière dans les Caraïbes. mais tu vois ça, là, et je suis certain qu'il y a des gens qui c'est de même qui vont faire leur bucket list. Ben, c'est officiel. Puis ça, ben garde, c'est de même... Ça leur appartient, là. C'est ça, ça leur appartient, puis c'est de même partout. Je veux dire, il y a des gens qui font comme tout le monde, puis qui sont super heureux avec ça, puis il y a des gens qui veulent faire Ce qu'on appelle le FOMO. leur truc Le quoi? à Le eux. FOMO, le Fear of Missing Out. Oui, Ah, la peur de l'avoir manqué. C'est ça, la peur C'est ça. d'être le dernier à être au courant. Là. C'est ça que j'ai lâché. Mhm. Qui a fait que Oh oui. c'est pas un stress, mais t'es heureux beaucoup plus facilement. Ben, absolument. En tout cas, je pense. Hein. Fait qu'ensuite de ça, ben il reste à la réaliser ta bucket list, parce que c'est ça le but. Tu la fais pas juste pour te donner des rêves, puis te donner des illusions. La problématique, c'est souvent le financier. Oui, mais encore là, quand on met des trucs, on varie entre les trucs qui coûtent plus cher puis les trucs qui coûtent absolument rien. Tu peux mettre sur une bucket list en même temps de faire une banque. Aussi. De faire une banque ou Mais là, faire c'est une plus banque. Faire une banque. Ben, je veux dire, te faire une banque. ouais, faire une banque. OK. C'est ça. Pas faire une banque. Parce que faire une banque, bon, ça peut se mettre Ça sur une peut se bucket mettre list. C'est comme quand tu dis... Mais ça se peut que ça soit la dernière activité que tu fais. Ouais. Moi, je la garderai en dernier. Occupe-toi-en ou bien occupe-toi-en. Ben, c'est ça. Sinon, tu vas avoir une bucket list prison break. On n'est pas rendu là. Non, on n'est C'est pas ça. rendu là. Mais bref, pour réussir à réaliser tes trucs, la première chose, tu prends ta liste, tu regardes qu'est-ce qui est faisable dans les prochains mois, dans la prochaine année. Tu sélectionnes quelques trucs, tu leur mets une date d'atteinte possible. Puis, chacun de ces trucs-là, tu peux les prendre individuellement puis les subdiviser en étapes. Tu sais, si ton truc, c'est de juste aller prendre une marche au parc, tu mets tes bottes, tu y vas, tu te casses pas la tête. Mais si c'est un petit peu plus gros, plus cher, plus complexe, ben là, tu vas subdiviser ton truc en plusieurs étapes pour y arriver, parce que plus que tu fais des démarches, plus que tu te rapproches de ton but. Mhm. Mais il y a une contrepartie à tout ça. Ça a l'air beau comme ça, c'est du développement personnel, c'est des trucs, il y a plein de... C'est des idéaux. C'est des idéaux. Il y a c'est des trucs que plein de coachs en développement personnel vont vanter. Oui, ça peut t'amener à te réaliser, ça peut t'amener beaucoup de bonnes choses. Par contre, ça peut aussi, l'envers de la médaille, c'est de t'amener une pression de performance, de l'anxiété, Mhm. puis au final, une déception Oui. si tu n'as pas atteint tes trucs. Moi, je me rappelle, quand j'avais environ 16-17 ans, j'avais fait une bucket list, les 10 choses à faire avant de mourir. J'avais des trucs comme être écrivaine, vendre mes trucs, sauter en bungee, conduire une Ferrari rouge. Bref, c'était des trucs qui allaient dans En tous tout cas, les sens comme ça. je pense qu'il y en a au moins 2 que tu as réalisés. Hein. Oui, mais
j'étais adolescente quand j'ai fait ça, puis à 24 ans, je retrouve cette liste-là et de réaliser que ça fait 6 ans que je suis dans l'âge adulte, que je peux réaliser toutes ces choses-là, mais je n'avais rien d'accompli sur la liste. OK. Mais admettons que ton voisin a une Ferrari bleue. Il y avait une histoire en arrière de la rouge, là, c'était... Mais Ça prend une rouge, Marc, c'est ça veut dire. Ça prenait une rouge. C'est la moitié de la bucket list. Oui, mais elle parlait tantôt des déceptions. Suis, Marc. C'est ça. Fait que bref, à presque mon quart de siècle, j'ai vraiment eu une crise de la mi-vingtaine parce que j'avais coché absolument rien sur ma liste. Fait que bref, l'année de mes 25 ans, je me suis rattrapée, j'ai terminé mon livre, j'ai été sautée en bungee. OK. Ah, tu vois, ça, celui-là, je savais pas. Oui, fait que, OK. fait que là, on s'est pris en main, mais ça reste que c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un genre de YOLO, là, de FOMO aussi, là, de peur de mourir avant de réaliser ce que je voulais réaliser. Fait que j'ai lancé ma vie à comme pleine vitesse. Puis là, c'est là qu'on se met dans l'optique plus de pression, puis que oui, on a du fun, mais peut-être qu'on en fait trop puis on s'en rend pas compte. Mais il reste la Ferrari rouge. Il reste la Ferrari. Puis ça, c'est une autre chose. Ça se peut qu'en vieillissant, là, tes trucs que tu as écrits, là, ils parlent plus. OK. Puis c'est bien correct. Puis tu peux juste comme refaire une liste. Il n'y a pas de triche à ça. Une Toyota rouge. Ouais, ça peut être... Une Toyota rouge. Une Corolla, ça serait le rêve. Hey, on va régler ça en écoutant un épisode de Magnum P.I. Ouais. Puis, il y a un risque aussi, puis c'est de vivre dans les aspirations des autres. Fait que de faire des trucs parce que les autres, tout le monde veut le faire. Ouais. Un truc que je vois vraiment, vraiment fréquemment, c'est le fameux « je veux écrire un livre ». Le nombre de fois que je me fais dire ça, tu sais, quand je dis je suis auteur, puis que je me fais répondre « ah, j'aimerais ça écrire un livre », par des gens qui ont pas tant d'intérêt que ça, tu sais, avec le fait de développer une carrière d'auteur. Tu sais, c'est juste un truc qu'ils ont sur une bucket list parce que tout le monde a ça sur sa bucket list. Puis bref, fait que... J'ai une pas pire solution pour toi là-dessus. Oui. Je vais écrire un livre. Il y a que, tu sais, on en parlait hors d'onde tantôt, j'ai un petit peu réussi à travailler un peu mon feed que j'ai sur mes réseaux sociaux, puis il m'est arrivé à un moment donné de tomber sur, je ne veux pas en écrire d'un livre, mais je me souviens pas pourquoi c'est arrivé sur mon fil de mon Facebook. Par contre, je me suis ramassé avec une annonce, mais raconte-moi ton histoire, papa. Oui, puis finalement, c'est de la IA qui écrit ton livre. Non. Non? Non. C'est un livre que tu reçois, mais avec des questions, genre, c'est un paquet de questions, puis tu réponds à ça. Ah oui, OK. Puis tu sais, dans le fond, tu vas juste écrire ton histoire qui t'est arrivé, tu sais, en telle année, j'ai fait tel truc, tout ça, puis tu donnes ça à tes enfants, mais c'est ton histoire à toi. Oui, là. ça, c'est puis il y a un la même autre affaire. projet, oui, c'est ça. Il y a la même affaire, tu sais, pour les mamans, puis pour ci, puis pour ça. Fait que, tu sais, il y a une panoplie C'est vrai que les gens qui veulent écrire un livre sans que ça les intéresse plus que ça, peut-être ils veulent juste transmettre quelque chose sans que ce soit comme... comme... dans ce cas-là, ben, ça pourrait être une bonne idée. Sans que ça aille passer tout au travers du travail éditorial et tout. Ça se peut. Oui. Puis c'est même pas une question d'IA, tout ça, c'est comme je te dis. Oui, c'est vrai. Mais moi, je voyais le truc venir, là. T'écris toute ta vie, t'envoies ça à une compagnie, puis avec la IA, ils t'écrivent un livre sur ta vie. Mais tu permets de fournir plein de données sur ta vie. Je ferais pas ça, non. Moi, ça va finir qu'ils vont me dire que j'ai marqué 55 buts dans la saison c'est vrai. 22 de lancer compte. C'est tout le temps ça qu'ils font. Ou bien que je fais du patinage de vitesse. Oui. L'IA, c'est toujours ça. Quand je demande, je suis qui, moi? Qui est Marc Gagnon, patineur olympique? Claire. Je cherche encore mes médailles. C'était ma bucket list d'avoir une médaille olympique. Bon, regarde, tu vois. Mais ça s'agite. Oui. Je suis sûr qu'il y en a ça. J'ai dit d'avoir, j'ai pas dit d'en gagner. Non, c'est ça. Non, c'est noté. Puis, je terminerai mon segment en vous faisant quelques suggestions, parce que là, c'est Noël. Quelques suggestions que vous pourriez mettre sur votre bucket list de Noël. La mienne n'est pas encore faite, mais ça peut ressembler à des films.
À chaque année, pendant le temps des fêtes, on a tous nos classiques. On fait un marathon Star Wars, on fait un marathon Seigneur des Anneaux. Moi, personnellement, c'est le Seigneur des Anneaux. Ça peut être des livres aussi. Télé-Québec, par les temps qui courent. Télé-Québec, Ouais. Ciné-Cadeau. C'est pas la version longue. Non, c'est pas la version longue, c'est pour ça que je l'ai pas écouté. Puis tu te sauves les publicités quand tu l'as en DVD. Moi, je l'ai écouté pareil. Mais bon. Ouais, mais ils sont passés. C'était Ouais, avant ça hier, finissait hier. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça peut être aussi des livres, une bonne occasion de faire descendre ta pile à lire un petit peu. Ça peut être de la cuisine. Tu sais, quand on dit que c'est pas obligé d'être des trucs qui coûtent cher, ça peut juste être de cuisiner en famille avec tes amis. Et ça peut être des expériences. Fait que là, encore là, des expériences, t'en as pour tous les budgets. Ça peut être aussi simple que d'aller patiner, d'aller prendre une marche en forêt. Puis, ça peut être des trucs plus gros. On peut aller jouer aux arcades, aller dans un pub ludique, aller au détendu, par exemple. Essayer un nouveau scotch. Mon Dieu. Faire une dégustation de scotch, ça pourrait être ça. Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que c'est coché. Ouais, on l'a pété, ça fait un bout. Puis, moi, ma suggestion personnelle que je vous fais pour le temps des fêtes, parce qu'on l'a essayé en famille l'année dernière, c'est le village illuminé à Drummondville, qui est au village québécois d'antan. On l'a essayé en famille l'année dernière avec mes parents, ma sœur et ma grand-mère. Puis, c'est le village d'antan qui se décore pour Noël, qui adopte nos traditions de Noël. Puis, on peut se promener d'une maison à l'autre. Ils n'ont pas des projections, ces arbres, c'est tout ça? Ça, c'est les Illumina. OK. Fait qu'il y en a un comme à Wendake. Je crois qu'il y en a c'est ça, je pense que j'ai vu. au lac Saint-Jean aussi, je pense. Puis oui, il y a ça aussi qu'on peut aller voir, qui sont ouverts dans le temps des fêtes. C'est ça, c'est une promenade en forêt que tu fais, puis il y a des projections sur les arbres. Fait que oui, c'est le genre de trucs qu'on peut faire. Puis des trucs illuminés. Moi, je vous ai suggéré le village québécois d'antan, mais il y en a dans à peu près toutes les régions. Ici au Bas-Saint-Laurent, on a Noël chez Papy à Saint-Jean-de-la-Lande, qui est un monsieur qui, lui, illumine sa forêt au complet avec des lumières de Noël. C'est une grosse attraction. Les gens vont là pour le temps des fêtes, pour se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Ça coûte rien. En plus, c'est payez ce que vous voulez. C'est une contribution volontaire. Fait que, non, il y en a vraiment partout. Puis ça, une bonne suggestion pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Dans la culture pop, y a-t-il des bucket lists? Je vais commencer par Marc. Je sais pas, je vais pas chercher par Non, pas en tout. Des personnages qui ont des listes. Non, j'ai pas regardé ça pas en tout. Genre premier travail, deuxième travail, oui, trois. Mais je suis pas fouillé ça. Moi, dans ma tête, j'ai fait ma bucket list. J'ai pas fouillé à savoir Moi, qui... Fait que je te parlerai pas d'Hercule, mais je te parlerai pas d'Astérix et Obélix. C'était à peu près la seule liste que j'ai pensée. Je vais te parler de moi. C'est là qu'on est, notre bucket list. Moi, j'en ai pas réellement de bucket list. Je suis beaucoup trop paresseux pour en avoir ça. Je sais que ça se réalisera pas. Mais j'ai quand même quelques trucs que je veux faire l'année prochaine. Puis c'est souvent relié avec ce que je vis. Donc, hier, par hasard, je tombe sur un post que je savais même pas que j'avais qui s'appelle Planète X. Esprit tordu, s'il vous plaît. Hein? Si c'était un magasin qui s'appelait Planète X, là. C'est ce que j'ai pensé aussi. Mais il y avait un énorme reportage sur le roi Arthur, où il y avait un jeune homme qui s'appelle Emmanuel Arioli. Écoute, il est, je vais dire son titre parce que je ne savais même pas que ça existait, là, un archiviste paléographe. Écoute, bref, il est allé partout parce qu'il a trouvé à l'intérieur de ses recherches un petit texte sur un chevalier qui a comme disparu de l'histoire, qui était Ségurant, le chevalier au dragon. Puis il s'est posé la question en tant que paléographe, pourquoi il est disparu, ce texte-là? Fait qu'il est allé vraiment à l'origine du roi Arthur, en partant vraiment de l'Angleterre. Il a remonté jusqu'en Italie, il a remonté partout pour essayer de trouver des fragments de ce texte-là dans tous les manuscrits qu'il a. Il a pris 10 ans de sa vie à fouiller pratiquement 250 manuscrits pour répertorier toute l'histoire. Et il en a fait un roman que je ne savais pas qu'il existait, bien entendu. Bon, ça, c'est une autre affaire que je mettrais sur ma bucket list. Tu sais, essayer de connaître plus des choses, parce que ça, je me suis fait comme, mais comment ça fait que je ne connais pas ça? Bref,
je veux lire ce truc-là, ça m'intéresse énormément. Mhm. Puis, je trouve ça incroyable. Ça sera un truc que j'aimerais faire sur ma bucket list. Découvrir un manuscrit ancien, puis le faire connaître. Ça, c'est dans les genres de trucs qui pourraient pas se faire. Qui arriveront pas. Qui arriveront pas. Mais ça, c'est vraiment, je pense que pour... pas pour ma période de Noël, mais plus pour la période d'après, l'année prochaine, là, de connaître ça, de faire connaître ça aussi à mon garçon, parce qu'il était très intéressé. Il a écouté le reportage avec moi. Puis là, il s'est posé beaucoup de questions sur le roi Arthur, puis tout ça, puis as-tu existé, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, ça serait un beau projet l'année prochaine, Mhm. de commencer à discuter de tout ça, puis d'y faire lire La mort d'Arthur avec lui, hein, de Thomas Maori. Alors, c'est pas mal un de mes gros bucket lists pour l'année prochaine, d'augmenter mes connaissances sur tout cet univers-là que je me suis rendu compte, dans le fond, après avoir vu cet homme-là qui est quand même assez érudit. Là. Il y a des textes en vieux gallois. Là. Il y avait à peu près 2 ou 3 personnes dans le monde qui pouvaient les traduire. Hein. C'est incroyable. Puis là, je me suis dit, je me disais, à un moment donné, c'est ça, il y a une dame qui est quand même pas très âgée, là, peut-être dans la cinquantaine, 50, 60. C'est une des seules qui est capable de traduire des textes en très vieux gallois. Puis là, je me disais, quand cette dame-là va disparaître, on va perdre toute cette connaissance-là. Mhm. Ça n'a pas rapport avec le bucket list, mais c'est pas grave, je voulais le dire pareil. Ça en est un. Ça, c'est vraiment un de mes objectifs pour 2026. Pendant le temps des fêtes, j'ai toujours des super belles bucket lists, complètement farfelues et stupides et inutiles. Donc, cette année encore, je vais essayer de compléter Star Trek. Alors ça, c'est ma bucket list. Ouais. Plaît-il? Ouais, là, j'ai terminé Stranger World, je suis dans Discovery. Et j'écoute là les aussi... séries? Oui, j'ai tapé toutes. Je me suis tout tapé les séries, là. Fait que là, il faut que je termine. T'es un grand malade. Oui, je sais, mais c'est pas grave. Ça fait partie de mes bucket lists de Noël. Moi, je fais ça pendant le temps des fêtes. Je me tape toutes les séries. Alors, je vais m'assurer un soir pendant que les enfants vont être couchés. Je vais écouter 4, 5, 6 épisodes là, de Voyager, mettons. Là. M'endormir 3, mais c'est pas grave. Le but, c'est de le faire. De se dire, hey, j'ai réalisé quelque chose de complètement inutile et stupide, mais c'est pas grave, c'est le fun. Ça me donne un petit kick. Mhm. De se dire, hey, ça me tente de faire ça. Puis je vais le faire. Alors, voilà. Je suis d'accord avec toi, là. Mais c'est parce que je peux pas le faire avec Star Wars, j'ai déjà tout fait. Ouais. Mais j'ai fait ça souvent. J'ai fait ça avec X-Files, par exemple. Oui. À un moment donné, j'ai tout réécouté X-Files. Ça, c'est dans mes listes à faire. Tu sais, mes bucket lists là, de séries télé où ce que je me dis là, cette année, tu sais, mettons que j'aimerais faire ça avec Twin Peaks, par exemple. Feu marche avec moi, que j'avais écouté à l'époque, la première saison. Il y en a eu une deuxième, après ça, puis une troisième, que j'ai pas écouté. Ça serait quelque chose que j'aimerais faire. Tu sais, m'asseoir un soir, puis de dire, je me retape tout ça. Il y a des affaires qui vieillissent bien dans notre tête. Hein. J'essaie de comprendre ça. Ça serait un truc, là. Tu sais, j'essaierais de comprendre ça, là. Mais ça, je suis pas sûr que je vais réussir. Ouais. Parce que c'est très, très... Je pense que c'est incompréhensif. Mhm. Incompréhensible, je sais pas. Ouais. Bon, on va essayer de mieux parler en 2026. Ça aussi, c'est irréalisable. On va avoir des... Ben non, quand même. Je suis pas si pire, quand même. J'ai beaucoup de livres dans ma bucket list cette année à descendre dans mes piles, comme Joël a dit. Je sais pas, je vais avoir le temps de le faire en 2025 parce que là, je suis tombé dans le roman de Sherlock Holmes que j'ai commencé et qu'il est extraordinaire. C'est vraiment très, très bon. Je veux, bien entendu, en 2026, commencer le nouveau roman chez Bracolin, pas le roman, le nouveau livre chez Bracolin qui est de Tolkien, auteur du siècle, qui a été écrit par T.A. Shippey, qui est un des plus grands spécialistes de Tolkien. Alors, ça, j'ai bien hâte parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses là-dedans que je vais apprendre. C'est dans ma bucket list de l'année prochaine, vraiment, de me procurer ce livre-là et de le lire parce qu'il vient d'être publié. Une traduction chez Bracolin avec une bonne traduction. Là. Alors ça m'intéresse grandement. C'est dans ce que je vais faire dans mes lectures. Dans les lectures BD, j'en reçois tellement. J'aimerais pas une bucket list, mais d'essayer de voir plus, de cibler plus les nouveautés l'année prochaine, parce qu'il y en a beaucoup. Cette année, je me rends compte que je fais mon palmarès, pas mon palmarès, mon calendrier de la vente de BD.
Je prends les BD, bien entendu, que j'ai lus. Majoritairement que j'ai à la bibliothèque ou à la maison. Je les ai pas tous, là, parce qu'il y en a qui sont quand même plus difficiles à avoir, mais que j'ai eu la chance d'avoir en numérique. Mais il y en a tellement que j'ai manqué. Puis je me dis tout le temps, j'aimerais ça pouvoir en lire plus, faire plus d'efforts, d'en découvrir plus, mais c'est difficile parce qu'on a moins de temps. Plus je vieillis, plus c'est difficile aussi. Je lis moins vite, je vois moins bien. C'est toutes des contraintes qui font en sorte que cette bucket list-là, que sur ma liste, pourra peut-être ne pas être réalisée. Mais j'aimerais ça l'année prochaine d'en faire plus, d'essayer d'en découvrir plus, parce qu'il y a vraiment des bijoux cette année là que j'ai découvert. Puis c'est tellement ingrat parce que il y a plein de trucs que tu découvres plus tard, puis que tu te dis, oh mon Dieu, j'avais pu en parler ou j'avais pu le découvrir quand il est sorti. J'aurais aimé découvrir ça avant. Oui, parce que j'aurais aimé découvrir ça avant, parce que ça aurait pu aider aussi l'auteur ou l'autrice dans sa promotion, parce que c'est tellement éphémère, un livre, que quand tu en parles 2 ou 3 mois après, l'effet n'est plus là. Puis tu te dis, ah, tabarouette, c'est bon ce livre-là, mais là, pouf, il est comme disparu dans la map. C'est pas facile. Puis en même temps, je me rappelle toujours que c'est pas réellement ma job non plus. Fait que. C'est peut-être pas ta job, mais c'est peut-être ta mission. Ouais, peut-être que c'est une mission divine que j'ai reçue par je sais pas qui, là. Tu es Paperman. Ouais, ça doit être quelqu'un qui me met ça dans les écouteurs avec le Walkman. Là. Comme dans un Retour vers le futur. Ouais, c'est ça. Moi, je voyais plus comme les 10 commandements, là, mais bon. Ah, OK. À chacun son époque. C'est vrai. Ça aussi. Il dit à chacun son époque, ouais. D'ailleurs, ça aussi, c'était une grosse bucket list, les 10 commandements. Oui. D'ailleurs, c'est la première personne qui a utilisé une tablette dans l'univers. C'est Moïse. Quand on pense à ça, il était hyper précurseur. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé, je veux dire. Et ça dictait tout. Comme aujourd'hui. Ouais. Exact. Mais tu sais, on va avoir un exemple parfait de comment ne pas réaliser une bucket list. On n'a qu'à regarder la religion catholique et se dire que ils n'ont rien fait de tout cette bucket list-là pendant des années. Tu te dis, bon, correct, mettons la mienne, je peux pas la réaliser. Tu sais, parce qu'ils n'ont pas prêché par leur... par l'exemple. Par l'exemple, mettons. On va dire ça comme ça. Hey, l'année prochaine, j'ai pas un bucket list, mais peut-être un rêve. Tu sais, j'ai entendu dire par les internets que Tom Cruise, un acteur que j'aime beaucoup, serait en pourparlers pour faire un 2e film de NASCAR. Parce qu'il avait fait un NASCAR qui était Day of Thunder. Puis moi, ça fait longtemps que je veux savoir qu'est-ce qui arrive à Cold Trickle. Il prend une suite? Ben, je pense que oui. Ça serait comme... Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé après ça? Il a-tu continué sa carrière? Il s'est-tu marié avec sa super belle médecin? Je dis, ça m'intéresse, moi, de savoir qu'est-ce qui est arrivé à ce personnage-là. Ou peut-être qu'il est devenu entraîneur. Je veux dire, est-ce que son super fidèle... Propriétaire d'écurie. Ouais. Son propriétaire d'écurie. Mais ça m'intéresse de savoir ce personnage-là. Je suis pas mal seul au monde, possiblement, que ça intéresse. Ben non, si ça arrive, moi, c'est quelque chose qui... Ben, moi, j'adorerais ça. Moi, je veux dire, c'est un personnage historique dans la carrière de Tom Cruise. C'est tellement niaiseux comme bucket list, mais c'est pas grave. Non, pas niaiseux, c'est ta bucket list. C'est toi. C'est ça. Moi, j'aimerais ça en 2026 de pouvoir voir les aventures de Cold Trickle au cinéma. Honnête, Marc, là, tu dis que tu trouves ça niaiseux. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant ça, parce que c'est toi qui l'as choisi, ta bucket list, plutôt que de faire... Je peux pas réellement l'aider à la réaliser. Non, tu peux juste l'espérer. Non, ben oui. Bon. Mais je veux dire, plutôt que d'arriver puis me ramasser avec une bucket list, tu sais, un peu comme on jasait avec Joël tantôt, une bucket list que, ben les gens font ça, je vais essayer ça. Tu sais, ils me disent que, non, faites quoi qui va t'intéresser. Tu sais, Joël, c'est ça qu'elle nous dit, puis honnête, là, c'est... Oui, ça, j'aimerais ça. Mais tu dis que tu peux pas rien faire pour que ça arrive, là. As-tu essayé de contacter Tom Cruise? Ouais, écris une lettre. Ouais, je peux y écrire un message. Et puis, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont me faire répondre par son agent de presse. Non, mais regarde, je veux dire, t'as fait ça avec plein d'auteurs. C'est vrai. Ils t'ont répondu. Exact. Je vais dire que your message is a little bit to mon gueule. Filière 13. Ouais, c'est ça. Bang. Non, mais il peut te répondre.
j'y avais pas pensé, mais t'as une Moses de bonne idée. Hey, oui, puis je pourrais écrire le scénario avec lui. Ouh. J'ai plein d'idées. Bucket list. Hey, on pourrait l'avoir Scénario en de Days of studio. Thunder Ah. 2 On pourrait l'avoir en studio. Oui, pour venir en parler. Ouais, c'est Ouais. à distance. Ah, non, non, Hey, non, non. comment à distance? À l'argent qu'il y a, il va venir, il viendrait direct ici. Ben Pas oui. très écologique, là, mais en tout cas. Bon, peut-être en vélo. D'habitude, c'est les émissions qui les invitent, qui payent Ouais, les dépenses. ok. Ah, bon. Ouais, là, Et l'hébergement. on va Ok, se faire un un autre- GoFundMe. Ok, Ouais. fait qu'il y a un autre. Ben, l'hébergement, moi, j'ai une chambre à la maison. qui fait Ouais, rien. moi aussi. Fait que, ça. Finalement, c'est une autre affaire qui se réalisera pas. On jase, faut on jamais dire jase. Ah, jamais, ouais. on Toujours peut être allumer surpris. un lampion. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il soit invité ici. Ah, on sait pas. Ben, encore là. Ouais, mais Si on l'essaye pas, on le saura pas. On a eu Denis Bergeron. Ben, c'est ce que je m'en allais dire. Ouais, il y a bien du monde Tu sais, je veux dire, Cana qui ont appelé pour savoir, hey, c'est qui eux autres? Puis finalement. Ben, moi, j'ai eu l'attaché de presse en Ben oui, France c'est ça. qui m'a envoyé un message pour me dire, vous êtes qui, vous, bordel de Dieu? Vous avez canné une entrevue sans passer par nous autres? Vous êtes Non. qui, vous autres? Nous autres, on a les numéros de téléphone J'ai dit, personnels. ben là, j'ai demandé. Puis il m'a dit oui. Regarde, Arrange ça avec lui, là. tu vas peut-être trouver celui de Tom Cruise, Peut-être. mais il faut que tu lui parles en anglais. Bon, je suis quand même pas pire. En anglais, Ok. je me débrouille. OK. Moi, sinon, il y a l'intelligence artificielle. Si tu fais ça avec Tom Cruise, je vais me lancer là-dedans. Je vais essayer avec Maxime Chatham. Même, il est beaucoup plus. Ben dans oui, le mec. Je pense qu'on aurait plus de chance. Oui, c'est Ouais, ça. mais ceci dit, je vais avoir quelque chose avec Maxime Chatham. Parce que mon Enfoiré. ancien Top Comics, un site que j'ai participé il y a quelques années, Stéphane Letroyec, qui s'occupait de ça, il est en train de il a demandé comment contacter Maxime Chatham parce qu'il veut faire de quoi avec. Fait que là, moi, je vais contacter Stéphane pour savoir s'il fait de quoi avec. Je ne peux pas embarquer parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Alors, pour faire quelque chose peut-être de conjoint avec lui. Je vais voir c'est quoi son idée là, de base, là, puis je vais travailler là-dessus en 2026. C'était dans mes trucs secrets. Mais là, c'est plus secret. Secret Bucket. Secret Bucket. Il y a une bucket list, une secret bucket. Ouais, parce que là, Not to do bucket. c'est le seul de nos auteurs fétiches qu'on peut réellement avoir. En fait. Wow, vrai. wow. Planche Ouija et nous avons Tolkien. Bucket List 2026, ne pas utiliser un Ouija. Ça fait toujours partie de la Bucket Oh, List. j'adore. J'ai vu la réaction de Joël Lompout. Ça, jamais je vais utiliser ça. Jamais. Épisode 3 sans discussion avec Tolkien. Êtes-vous vraiment Tolkien? Oui. Ah non, mais c'est juste Mais tu sais, le pour voir. travail français, c'est fini. Juste pour voir Marc détruire sa paire de culottes. Ouais, mais non, mais j'aime pas assez. J'aime beaucoup Tolkien, mais pas assez pour utiliser une planche. Pas, Ouija. Si on pas fait assez le Ouija. Si on fait ça là avec Lovecraft aussi, là. Oh, Ça, là, non. non. Oh là, comment, là? Je serais pas tout seul là. Oui, ça se peut, oui. Je vais être là en pensée. OK. OK. En pensée. Si t'es là en pensée, tu vas être au Ouais. complet, tu sais, ça peut arriver, hein. Yes. Autre bucket list par rapport à la littérature. Ça me concerne pas, mais c'est un bucket list de fierté parce que ma fille va commencer à lire le roman de Stephen King qui est ça. Alors, ça, je suis comme content qu'elle rentre là-dedans parce que ça l'intéresse beaucoup. On peut dire ça que c'est une bucket list de Oui. voir nos enfants s'épanouir Ouais. dans la littérature. Moi, c'est dans Ça les miennes. pourrait être de les encourager. Ouais, à- je l'ai Mhm. convaincu. Puis là, je me rends compte qu'avec la série qu'elle a écoutée, elle s'est vraiment intéressée à ça. Elle est allée fouiller. Elle a vraiment appris beaucoup sur la mythologie de tout ça. Puis je me suis dit, tu sais, la lecture active, j'en parle souvent de la lecture active. Puis je me dis, tabarouette, c'est le fun qu'à 13 ans, en pleine crise d'adolescence, que tu prennes le temps de faire ça, c'est merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Puis je pense que oui, je vais les encourager à faire ça. Oui, ça se fait. Je veux dire, je le fais avec Ouais. mes filles, moi. Ça, Les encourager on fait des recherches en démonologie. Ouais, ça peut-être pas, là. Mais moi, sur ma bucket list, comme tu me dis que ta fille s'intéresse à ça, Oui. je vais lui dire, ton père aime les clowns. Ouais, non, ça, elle sait que j'aime pas les clowns. Ok. Hey, non, ça. Non. Hey, on a une anecdote sur les clowns, veux-tu l'entendre? Vas-y donc. Tu me donnes-tu 2 minutes? Ah, Après ça, j'arrête ça. C'était-tu T'as tout quand le temps. j'étais là, ça? Non, t'étais pas là. Ça, c'était Ok. le Sig Benjamin. Ouais. Le STI, excuse-moi, là, de Sig Benjamin. On est allé là avec ma fille. Elle était pas très vieille. Elle avait peut-être 5, 6 ans, 7 maximum, là, même pas. Puis, on était en avant. Puis là, il y avait un Christ de clown. Innocent.
avec un nez rouge, puis il parlait avec son sifflet tout le temps. Déjà de base, c'était hyper agressant. Puis là, il choisit du monde. Puis là, moi, j'étais dans détourne-toi, je veux pas. Il m'a choisi avec ma fille. Ah, tabarnak. Elle était dans mes jambes, elle tremblait tellement elle avait peur. Puis moi, j'étais à côté, puis je disais, touche-moi pas. Là. Lui, il parlait pas un mot de français. Parce que je sais pas d'où ce qui venait, le signe Benjamin. Puis là, il essayait de me faire rire, puis de patente. Puis j'ai dit, t'es cage. Puis là, il m'a fait monter sa scène avec ma fille qui était cachée dans mes jambes. Puis là, il fait pipi son petit sifflet. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, t'arrêtes parce que ton sifflet, tu l'envales. Fait que là, il m'a fait partir. Hey, ma fille a été traumatisée à mort de ce clown-là. Fait qu'elle est comme moi maintenant. Ah bon, ben, coudonc. Elle aime pas les clowns. J'enlève ça de ma bucket list. Yes, enlève ça de ta bucket list. Là. Jamais je vais inviter un clown. Puis mon dernier bucket list, puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je vais le réussir. Là. Je vais réussir un jour, en 2026, à comprendre comment Luc Langevin fait pour faire un de ses tours. OK. Il est incroyable. Hey, Mais il n'a pas vendu des tours de magie? Oui. Une boîte... Mais, écoute, il a fait un tour à la radio là, où il y avait rien que des dés 6 faces. Puis, il disait aux gens, mettez-les sur un chiffre, puis cachez-les, pas que je le vois. Là. Puis, il disait, comptez jusqu'à 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que tu comptais. Là, il était là. Ah, t'as hésité sur le 4, c'est 4. C'était ça. Là, il a fait ça avec les 3. Puis, il y en a un qui a dit, hey, je vais changer. Puis là, il a changé pendant qu'il était là. Puis il a dit 1, 2, 3, 4. Ah, il dit avant, t'avais 3, là, t'as changé pour 4. Là, j'ai fait, mais comme si c'était un. Puis l'animateur, qui est Patrick Lagacé, il a dit comment tu veux avoir pour que tu me dises ton truc, tu sais? Il dit non, il dit tu l'auras pas, là. Il dit il n'y a aucun montant d'argent que tu pourrais me donner pour que je te dise c'est quoi mon truc. Mais là, moi, j'ai décidé que je vais en prendre un moment donné puis je vais le découvrir, c'est quoi son truc, parce qu'il y a un truc. Il y a un truc dans tout. Mais il est impressionnant. Fait que ça, c'est mon gros bucket list de 2026. Okay. Déjouer Luc Langevin. Devenir un magicien. Déjouer Luc Langevin. Ouais. Rien de moins. Comme le magicien masqué, là, je vais déjouer au moins sur un de ses tours. Je vais l'étudier, je vais l'enregistrer. Là, tu le ralentis, je vais faire des zooms, là, je vais me mettre là-dessus, des montages vidéo. Là. Puis là, après ça, tu vas faire une vidéo sur YouTube où tu vas dire voilà. Voici le truc. Voici le truc, puis ils vont me poursuivre pour 1 million. Oui. Mais tu vas avoir coché ta bucket list. Ah oui, c'est ça. De toute façon, je ne l'ai pas le million. Fait que, bon, par même temps, il n'y aurait pas de cause là-dedans. Ben non. Il verrait de ça, il te poursuit. OK, poursuis-moi. Ça va prouver quoi? Mais j'aimerais ça être capable de voir comment il fait. Ça, c'est comment qu'il réussit à penser à tout ça. T'sais. Moi, c'était quoi? C'était un tour à la télé, mais c'était toi dans ton salon qui jouais avec des cartes. Puis il le découvrait. Puis tu mettais ta carte sa télé, puis il y avait la même carte que toi. Ah, il est tannant. Mais je suis pas sûr que c'était Luc Langevin, là, mais... Ouais, mais ils sont tous tannants, là, mais lui particulièrement tannant, là, parce qu'en plus d'être bon, il est beau, puis il est fin. Il m'énerve. Il a tout pour m'énerver, ce gars-là. J'aimerais ça être magicien, mais je peux pas. J'ai pas les mains assez grandes. J'ai pas assez de dextérité manuelle. Ça prend vraiment... beaucoup de dextérité. Oui, mais Joël, elle l'a dit tantôt. Ça s'entraîne. Et voilà. Ouais, mais physiquement, j'ai les doigts boudinés, fait que, puis j'ai un doigt qui plie pas, fait que, tu sais, ça garde, il plie pas. Il peut pas aller plus bas que ça. Ben, sors des fleurs de ta bouche. C'est poche un peu, là. Dans le grand gabaret du monde, il y en a un qui faisait ça avec des ombrellas, là, des parapluies, là. Ils sortaient 12 millions de parapluies en même temps, mais c'est redondant un peu, là. Ou mets-toi un nez rouge, fais des sculptures en ballon. Ah oui, avec un sifflet. Oui. Si tu fais ça, là, je te parle. Non, puis je peux pas le mettre dans le quartier, puis je traumatise les enfants. Avec un pan blanche. Avec un pantalon blanc. Puis, mon bucket list de ma vie, que je vais réaliser un jour, c'est d'avoir une île, puis d'aller vivre là. Ça, c'est clair que je réalise ça un jour dans ma vie, c'est sûr et certain. Je ne sais pas ça va être quand. Je ne sais pas si ça va être avec les enfants ou pas les enfants. Sûrement pas avec les enfants, parce que je ne veux pas les engager là-dedans. Là. À un moment donné, je vais sacrer mon camp dans une île perdue à quelque part, avec Sophie ou pas, ça dépend d'elle, pour avoir la paix, man. La paix. Un foyer, pas de téléphone, pas d'Internet, des livres, une petite vache,
les poules. Commence par trouver l'île. Ouais, va y Ça, trouver, ouais. ça va déjà être ça. Mais bref, ça, c'est un gros rêve de bucket list de vie, là. Puis je vais le réaliser un jour. C'est ça, tu vas faire un peu comme le Docteur Terreur. Alors, je me suis ramassé de l'argent pour m'acheter une île. Je me suis ramassé 50 000 $. Oui. Ouais, mais ça, c'est le même docteur qui demandait des rançons d'1 million. $1 million. C'est ça. Tout le monde faisait... Il était pas très à jour dans ses affaires. Non. Ah. Mais tu sais, c'est des petites affaires de même Mm-hmm. que j'aime. C'est surtout relié par rapport à la lecture, parce que c'est Ouais, pas mal ben oui. une grosse partie de ma vie. Là. Puis la télévision, ben, j'aime beaucoup ça, m'asseoir puis Mm-hmm. écouter la télé. Même si c'est Star Trek. Ah. Mais j'ai compris quelque chose dans Star Trek. C'est que plus tu vieillis, plus ça te parle. Ah ouais? Ouais. Je suis trop jeune. Ah. Ouais, mais Red, lui, est stallé. Il est C'est stallé ça. dans le temps. C'est ça qu'on disait tantôt. Tu sais, je l'ai dit, là, c'est toute l'utopie en arrière de ça Mm-hmm. qui, moi, vient me chercher. Pas la série en tant que telle, là, parce que des fois, il y a des épisodes, tu te dis, mais son nom bien niaiseux, là, mais tu sais, tout le concept de partage, de diversité, d'acceptation de l'autre, d'acceptation des autres races, le fait qu'il n'y a plus de crime, il n'y a plus de travail non plus, il n'y a plus d'argent. On a réussi à dépasser tout ce stade-là pour arriver à une société d'explorateurs. Tout ça, ça me parle beaucoup. Puis ça, j'aimerais beaucoup ça, qu'on devienne comme ça. Mm-hmm. Mais ça n'arrivera pas, mais c'est ça qui me parle dans Star Trek. Tandis que dans Star Ben, Wars, ce qui me parle, c'est l'aventure, c'est l'action, c'est la... Tu dis que ça C'est arrivera tout ça. pas, mais tout ce qui est sorti de la saison 1 a été inventé C'est à vrai. part la téléportation. C'est vrai, effectivement. Technologique, Ouais, mais pas les idées. ouais. Social, peut-être moins. C'est ça. Hmm. Voilà, Peut-être moins, ouais. c'est ça. OK. Je t'ai Ben- dit que je m'étais pas préparé, hein, fait que ça... Ben, c'est proche, pour quelqu'un mais de pas préparé, t'as parlé pas pire. bon. Ouais, je suis désolé. T'as toi. Non, mais tu sais, t'as une bucket list. Oui. Puis j'espère que tu vas tout réaliser ça. Sauf l'île, me semble que tu serais loin. Ouais. Ouais, mais là, c'est pas fait encore. On peut t'en Bon. trouver proche. Ouais, peut-être. Une petite île sur une rivière. Ou on t'envoie rester sur l'île verte. Ouais, l'île verte, c'est beau, l'île oui. verte. Beau C'est beau, projet. l'île verte. Bon, tu serais pas tout seul, là, mais... Non, mais je serais tranquille. Mais déconnecté. Ouais. Ouais. Absolument. Moi, tant que j'ai un foyer, des livres, puis un Mhm. fauteuil, je pourrais vivre là. Une planche Ok. de Ouija. Ouais. Ça parlait dépend de du vous autres. livre. Oui, juste pour parler avec vous autres. Ah, ben oui. Mais tu sais, on aurait un gobelet avec une corde. Là. OK. Ah, oui. Toute une corde. Hey, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Avec des cannes à chaque bout. Hey, tu vois que ça tient. C'est du solide, là. On a un Ouais. projet. Là. Ah ouais, exact. Ah oui. Tu sais, dans Independence Day, ils ont communiqué avec le Morse pour battre des extraterrestres venus de l'espace. Alors, tout ça. Mhm. Hey, on parle Ouais. du Nil, là. Comment? C'est facile. Là. Des signaux de fumée. Ben oui. Avant de parler de ce que je mettrais sur ma bucket list, j'ai quand même trouvé des petites choses intéressantes dans la culture pop, à l'écran, qui tournent autour de la bucket list. Mhm. Il y a le film dont on a parlé tantôt, qui est le film Bucket List, mais à l'opposé, il y a Yes Man avec Jim Carrey, Mhm. où il dit oui à tout. Oui. Donc lui, c'est la bucket list imposée. Ouais. Oui, ça serait ça. Lui, il est totalement une victime. Ça date de 2008. C'est En Yes Man. Oui, c'est ça, Yes Man. En 2006, il y a un film qui s'appelle Little Miss Sunshine. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français aussi, mais finalement, ils partent tous en van vers l'ouest pour un concours, mais chaque personnage a comme sa petite liste de rêves brisés. Le film Chef, 2014, avec Jon Favreau et Scarlett Voilà. Johansson, Ah oui, c'est Ouais. bon, ça. Ouais, c'est bon, ça. ça, on dit que c'est plus une reset list. Ouais. Parce qu'ils repartent complètement à zéro. Ben, c'est parce que c'est lui qui décide à un moment donné, c'est assez là, de faire de perdre du temps Mhm. dans un resto, puis il part ses affaires, fait qu'il se fait un food truck, puis il part avec son garçon. C'est ça. Et ça a du sens, ça. Le film Julie et Julia, c'est avec Meryl Streep, 2009. Sur la cuisine, toujours. C'est ça, oui. Mais c'est tout d'abord une femme qui a changé pour toujours la façon de cuisiner de l'Amérique. C'est en 1948. Et 50 ans plus tard, là, en 1948, c'est Julia. En
98, 50 ans plus tard, c'est Julie qui décide finalement de, en un an, faire les 524 recettes du livre de recettes de Julia. Elle les fait toutes. OK. Donc, c'est comme c'est une bucket list. Dans la télésérie How I Met Your Mother, il y a la liste légendaire, la Legendary List. Et tu parlais, Joël, tantôt de revoir ta bucket list plusieurs années plus tard. On voit ça aussi dans How I Met Your Mother. Dans Breaking Bad, ben lui, il veut tout accomplir avant la fin. Ouais, parce qu'il est malade. Hein? Ouais. Mhm. Cancer. Donc, jusqu'où on va pour cocher une case? Big Bang Theory. Ils ont tous des rêves, là. Voilà. Voir tous les films cultes, assister au Comic-Con, toucher un sabre laser. Fait qu'il y en a plein. Oh oui. Aussi, je suis tombé sur ce qui pourrait se retrouver sur la bucket list de certains personnages. Entre autres, Batman. Sauver Gotham sans devenir fou. Et apprendre à lâcher le contrôle. Indiana Jones. Trouver un artefact sans déclencher une apocalypse. C'est un peu dur. Luke Skywalker. Comprendre la force. Réconcilier famille et destin. Doctor Who. Voir tous les recoins du temps. Ben oui. Ne jamais voyager seul. Ça, je ne sais pas s'il l'a... il l'a-tu réalisé, ça? Je sais pas. Frodo. Sur sa bucket list, détruire l'anneau. Okay. Et numéro 2, rentrer vivant, optionnel. Moi, sur ma bucket list, cesser d'acheter des affaires geeks. Oh. Ben ouais, on dort. Bon. Moins, peut-être? Bon. Je pense pas l'atteindre. OK, qui c'est qui t'a dit d'écrire Non, ça? il n'y a personne qui m'a dit de dire ça. Ça vient avec ma bucket list numéro 2. Trouver une place pour tout installer ce que j'ai acheté. OK, c'est pour ça de... OK. Un hangar. Ouais, mais il faut que je réaménage le salon juste à côté du studio. Parce que... Je fais même du ménage puis je trouve des affaires que je me dis, ah, mon Dieu, ça... Ah ouais, j'ai acheté ça. Je peux pas laisser ça dans le tiroir, ça se peut pas. Aussi, refaire le studio. Mhm. Ça, j'aimerais ça. Ça, j'aimerais ça. C'est pas que je l'aime pas, mais il y a de l'écho. Tu sais que j'ai plus la place pour faire une table. Je sais. Okay. Mais c'est un élément de bucket list. OK. L'Écosse. C'est sur ma bucket list. Peut-être pas dans la prochaine année, là, mais... Si tu y vas... Ben, rajoutons Écosse entre amis. Ah ouais. Oh. Ah ouais. Il me semble que... Ben, ça se réalise, ça. Parce qu'il y a d'autres mondes que toi puis moi qui ont ça dans le bucket list. Mm-hmm. Puis bientôt. Autre élément de bucket list, visiter Georgetown, en banlieue de Washington, aller voir l'université, l'église avec la petite porte à côté ou la grande porte en avant, marcher sur M Street pour monter les escaliers qui montent jusqu'à la rue Prospect. Puis toi, tu veux pas parler. Puis Marc, il veut pas parler, lui, avec Ouija. Les escaliers. Oui. Je veux monter les escaliers. Fait que c'est vite de même, c'est à peu près... c'est à peu près ma bucket list. Pas que t'aies des balles, par exemple. T'as des boules. Non, faut pas que j'ai des boules. Non, hey. Non, jamais. Il y a quoi? Il y a 32 marches? Ouais, 32 marches en ciment. Moi, j'en ai rien que vu un, il est déboulé, puis ça a mal fini. Oui, mais encore là, si tu regardes vraiment le film, tu vois le caoutchouc Ah ouais? sur les marches. Ah oui. Ouais. Les 32 marches, un demi-pouce de caoutchouc Ils ont- sur chaque. Ils ont passé au cascadeur. Oui, absolument, mais je pense qu'il l'a fait 3 fois. Même avec du caoutchouc, ça doit faire Ouais, mal. c'est ça. Ça doit être quelque chose. Hey, on prend ça un break. Mais ça a Ça l'air semble. qu'il faut que tu aies aucune résistance. De toute façon, quand on tombe, ce qui nous blesse, c'est le fait de se retenir. Ouais, faut que tu sois mou. C'est ça. Ouais. Fait que lui, OK. il est resté D'ailleurs, mou. je pense que cette année, aux Oscars, il y a des Oscars pour les cascades, je crois. Ça se peut. Il me semble que j'ai entendu ça. Ça se peut. Ce qui est grandement de temps, là. Je veux dire, Mais je sais que maintenant, dans le haut des escaliers, il y a vraiment une plaque commémoratrice
du fait que c'est les escaliers dans le film L'Exorciste. Puis, as-tu la fenêtre où qui tombe aussi? Non, ça a été rajouté. Ça rajouté? n'existe pas. OK. Une partie de la maison existe. Le lampadaire qu'on voit sur l'affiche existe. Mais ce qui est en avant du lampadaire avec la fenêtre qui envoie de la lumière, ça a été rajouté à la maison existante. Je peux-tu rajouter une bucket list? Ah oui, donc. Si tu y vas, je veux une photo en noir et blanc de toi avec le lampadaire. Dans le haut des marches. Malgré Non, que. sur la rue non, avec le lampadaire. Oui, mais je pourrais aussi avoir celle dans le haut des marches parce que c'est ça, l'Exorciste 3. Bon, ben moi, je veux les deux. Pas de trouble. Avoir ça dans les archives. Chérie va se faire plaisir de me prendre en photo pour ces moments-là. Mais non, il n'y aura pas de vidéo de moi qui déboule. Non, j'espère. Non, ça, il n'y a pas de danger. Red, bucket list. Ah non, il faut que j'en rajoute un. Vas-y. Faire les 5 Metroid. Oh! Oh! De 1, 2, 3, 4, 5, les Fallait que je originaux. te parle de ça, justement. Mhm. Mais parce que faire les 5 Metroid, là, ça t'a pris combien de temps? Hey, j'ai jamais fait le 4 au complet. Le C'est Metroid Fusion, je ne l'ai jamais Fusion. fini, lui. OK. Mais Metroid 3, je ne l'ai jamais fait à 100%. OK. Super Metroid, là, Ouais. ça, faut que je le refasse. Hey, parce que pour les vieux Metroid, là, ouf, Mais le premier, celui sur le Nintendo, ouais. il est sacrant. Ils l'ont remasterisé en Metroid Zero Mission. OK. Il est plus facile en Zero Mission. Là. OK, parce que moi, pour vrai... Mais je le me Nintendo suis perdu 1, une là, couple de fois, le là. premier, là, Hey. Mais bon, puis en plus, il n'y a pas de save. j'ai même eu la map, moi. Oui, moi aussi, j'ai la map. Hey, J'ai la map du premier, du 2, du 3. même avec la map, je suis capable de me parler. Oui, sûrement. C'est grand. Sûrement. Mais bon. Mais oui, refaire... bon, mettons que 5, j'ai plus trop de misère. Là. Mais là, tu rentres-tu le Metroid, celui sur le GameCube, là, qui est Prime? Non, pas Prime. Moi, je te parle de Metroid, Metroid 2, Return of Samus sur le Game Boy, pas Samus Returns, qui est sur le DS, 3DS. 3DS, je pense. Super Metroid sur Super NES. C'est ça. Super Metroid. Metroid Fusion, c'était sur DS. Non, Game Boy Advance. Puis le 5, c'est Dread, que je... Il est sur quoi, lui? Sur Switch. OK. Mais pas Prime. Non, Prime, j'ai le remaster, puis je suis une nullité. Non, Lui, il est au tir à la première personne, là. Ouais, Je suis nul là-dedans. c'est ça que je pense que je vais m'enligner, moi, là. Mm-hmm. Parce que... Ils viennent de sortir Metroid, Prime 4. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, j'ai une Switch 2, là. Mm-hmm. Puis, je suis en train de penser sérieusement à aller me chercher Prime, là. Ouais, non, il est sûrement excellent. Tu sais, pour jouer, là, mettons, écrasé dans mon lit, là, puis, Mm-hmm. tu sais, ça me tenterait, là. Ouais, ça se pourrait, mais c'est parce que, justement, à savoir, jouer avec en first person, là, ça me tenterait. Ça me parlerait probablement plus. Mais il y a plein de jeux vidéo que je pourrais jouer, là, puis me rendre jusqu'à la fin. Mario 1, 2, 3, j'ai jamais fini ça. Ouais. J'ai tout replugué mes mini-consoles, je les ai toutes. Mais ouais. c'est des vœux pieux, ça prend du temps pour faire ça. Oui. Ouais. Mais bon, ça nous donne de l'espoir, Ben oui. une bucket list aussi. Ah. De dire un jour peut-être. Quelle est ta bucket list, Red? Ben écoute, j'étais un peu comme Marc. Moi, je m'étais fait ma bucket list parce que je me suis dit, tu sais, je m'en vais où avec ça? Puis, tu sais, je m'étais un petit peu parlé, mais j'avais rien écrit. Jusqu'à temps qu'on en reparle en arrivant dans le studio, puis que Joël, elle me place un peu plus les idées. Puis pour vrai, ça a fait comment? Ben oui, il y a ça, puis ça, puis ça, puis ça. Fait que j'ai une liste, mais c'est pas une liste exhaustive, puis c'est bien plus quelque chose que j'aimerais faire plutôt que faut que je fasse ça. Je me suis gâté là pas tant longtemps parce qu'il y avait. C'est un livre qui sort à toutes les années à Noël que je vois passer. Le bien qu'à guide Noël. de l'auto. Non. OK. Non, mais l'autre qui rit à l'autre bout. Non, mais le livre pour faire à manger, mais dans le monde d'Harry Potter. Mm-hmm. Hey, mais Fait- dans le guide de l'auto, as-tu des Ferrari rouges? Il y a peut-être des Ferrari rouges. Sûrement. Fait que là, c'est ça. Fait qu'il y a des recettes que je vais essayer. Je vais voir une couple de trucs là, qui sont intéressants. Ça a l'air qu'il y a
Il y a un poulet là-dedans qui est vraiment, mais vraiment bon, là, qu'on voit, là, parce que tu peux, avec ça, tu peux faire la bouffe qu'il y a sur les tables, là, quand tu écoutes Harry Potter. Là. Mhm. Il y a tout le temps de la bouffe comme ça, pas de maudit bon sens là-dessus. oui. Là. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, les pilons de poulet que Ron tombe là-dedans, là, prennent la misère sur le pauvre monde, là, bon, ben, fait que, oui, sûrement que je vais me faire une bouffe dans ce style-là, là. J'ai pensé à toi récemment parce que j'ai acheté pour la bibliothèque, lui, de Sherlock Holmes. Ah, oh, Tu te souviens quand Astérix puis Obélix sont chez les Bretons? ouais. Puis comment la bouffe a l'air dégueulasse? Ouais. Ben, après l'avoir lu, là, je te dirais que ça donne pas le goût d'aller manger en Angleterre. Oh, que ça n'a pas l'air bon. Ah ouais. Avec beaucoup de bouillie, puis des affaires à la menthe. Ah non. J'ai passé à Red, j'ai dit ouais, je suis pas sûr. J'ai dit, moi, plus le passer à quelqu'un d'autre. Non, puis c'est dans ce livre-là, c'est un paquet de trucs qui ont l'air beaucoup de la bouffe festive puis des affaires comme ça. Fait que puis c'est drôle parce que quand tu regardes la recette de bière au beurre, puis moi ma recette à moi que je me fais alcooliser, c'est pas ma même affaire pantoute. Mhm. Mais c'est pas grave, on a toutes nos recettes puis Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. ouais, c'est ça. Mais bon. Ensuite de ça, ben je veux me remettre à peindre. Parce que là, ça fait un petit bout depuis que je suis déménagé, depuis cet été là, que j'ai tout défait mon coin de peinture, puis là, ben, j'ai comme perdu un peu le contrôle là-dessus, mais la problématique, c'est que quand t'arrêtes, ben, plus longtemps t'arrêtes, plus dur que c'est à recommencer. Fait que faut que je m'y remette, là, parce que j'ai ce qu'on appelle une pile of shame, un peu comme Marc avec sa pile de livres, là, mais c'est ça, moi j'ai une pile de figurines à faire, à confectionner et à peindre. Mhm. Fait que ça rentre dans ma boquette. D'écouter les Harry Potter en rafale, je veux me les retaper là, ben, ça fait pas longtemps que je les ai écoutés, mais je veux les réécouter, mais en anglais, pour me faire l'oreille un peu plus aux termes, aux anglicismes puis aux termes qu'il va y avoir en anglais, ben, vu que mon voyage qui s'en vient en janvier. Mhm. Bien entendu, préparer ma valise pour commencer à préparer mes affaires un peu, voir où est-ce que je m'en vais avec ça, puis tout. Ça veut dire faire un ménage de ma chambre avant. Bon. Des fois, les bucket lists viennent avec un checklist. Oui, c'est ça, c'est moins glorieux un peu. Ensuite de ça, ben, une grosse affaire que je veux faire avec que je veux faire de mon côté pendant le temps des fêtes, puis pour vrai, j'ai mes deux complices là, qui vont m'aider là-dedans. Là, si on va passer du temps à papa-fille, là. Tu sais, s'arrêter un peu, les trois ensemble, on le sent, là. Pas qu'on a perdu de contact à rien de ça du tout, mais on se rend compte qu'on court tous les trois comme des poules pas de tête, puis qu'on a passé moins de temps ensemble, puis on se l'est dit, là, c'est clair que, que là, on va passer du temps ensemble, on va, du temps de qualité. Puis Jouer à des jeux. Puis, je me suis mis à jouer à Fortnite, là, comment? Ben oui. OK. Parce que je joue avec eux autres. Ben oui. Mhm. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai du fun avec eux autres. Pas que j'aime Fortnite tant que ça, mais je joue avec eux autres, puis on a du fun. Fait que, oui, genre, je joue à des jeux, mais ultimement, on s'est dit qu'un soir qu'il va neiger un peu, on veut partir marcher, tu sais, à La Fontaine, puis aller au Parc des Chutes. Mhm. Tu sais, rentrer là, puis peut-être sortir à l'autre bout du parc, là, tu sais, de quoi comme ça, là. Mais, tu sais, se faire une grande marche, on va s'emmener de quoi à boire, mais on va probablement s'emmener aussi d'autres choses à boire que du chocolat chaud. Fait que là, les filles, non, sérieux, là? Ouais. Ben, j'ai dit, les filles, vous savez comment j'en ai des flasques, pis tout ça, pour bicoline, tout ça. OK, on prend un coup en... Ouais, oh, ouais. Fait qu'on, tu sais, on veut se préparer une randonnée festive, là, tout ça. Fait que ça, on veut se faire ça pendant le temps des fêtes. Tu sais, ça va faire du bien, pas mal plus à l'âme des trois que ça peut faire du bien au physique que d'autres choses, là, mais je suis sûr qu'on va avoir du gros fun. Puis de toute façon, quand je pars avec quand on part, mes filles puis moi, avec des idées là, on va faire ça, puis on va voir ce que ça va nous mener, là. Ça finit tout le temps qu'on a un fun noir, puis qu'on a vraiment du gros plaisir. Fait que, puis c'est des affaires qui nous restent avec des souvenirs dans la tête. Ça vaut des sous beaucoup, ça. Sinon, ben, je vais me remettre à tatouer.
J'ai même des contrats qui m'ont été demandés dernièrement, puis je vais probablement me remettre à ça, mais pendant le temps des fêtes, je sais pas, peut-être 1 ou 2 clients, je vais voir qu'est-ce qui va se passer, puis comment est-ce que ça va donner aussi. Mais moi, il faut que je me retape, que je me retape un de mes tatouages sur moi, que faut que je le retravaille, fait que je vais en profiter pendant que je suis là, je vais le travailler. Sinon, je veux finir la première j'ai manqué de dire la série, mais dans le fond, il y a un groupe, je me souviens pas du nom, là, mais qui ont fait Vox Ex Machina. C'est une série animée sur Donjon Dragon. Là. C'est pas tant du Donjon Dragon vraiment mot pour mot, là, mais presque. Puis c'est super bon. C'est sur Prime, là, comme c'est là. Mais ils ont fait aussi de Mighty Nine. Fait que là, c'est ça, je veux finir Vox Ex Machina pour commencer Mighty Nine. Fait que, mais c'est de l'animé, là, mais c'est vraiment bon. C'est pas pour enfants non plus, là. C'est beaucoup plus des sujets adultes, de faire de même, là. Mais c'est comme une game de Donjons et Dragons que il y a des trucs qui arrivent, puis c'est jamais vraiment, des vieux joueurs de donjons, ils iront pas faire on va aller sauver la princesse. Non, c'est pas de même ça marche. Là. Fait que, bref, ça c'est pour mon temps des fêtes, là, vite fait, que c'est que j'avais dans ma tête. Mais pour en 2026, j'ai déjà starté de quoi en 2025, ça avait l'air à porter fruit. On va continuer encore en 2026. Faut que je travaille fort encore, là, j'ai beaucoup de laisser-aller, beaucoup trop de laisser-aller, c'est de perdre du poids. Ah bon? Vierge que c'est dur. Mais c'est ça. Il y a trop d'affaires qui sont bonnes à manger. Puis, c'est ça. À qui le dis-tu? Ouais. Moi, te prêter le livre de Sherlock Holmes, tu vas manger moins. Tu vas maigrir juste à le lire. En même temps, ouais. Non, mais faut que je fasse attention à moi et tout ça. Puis je vois, dans ce temps-ci, même mes filles, on en parle ensemble. On a perdu le contrôle totalement, là. Puis on s'en ressent de toute façon dans le studio, vous savez, vous êtes tous pareils, là, on est brûlés raides, on est rendu au bout, on a l'air d'une gang d'athlètes qui ont donné le dernier stretch, là, puis que là, on est rendu à passer la ligne d'arrivée, là, puis mon Dieu, qu'il en reste donc bien encore long avant la ligne d'arrivée, mais on sait qu'on va se rendre tous les quatre, là. Je le sais qu'on va le faire, tout ça. Mais je suis comme vous autres, j'ai hâte. Là. Joël pourra en témoigner. Là, il paraît-il que les derniers kilomètres d'une course sont toujours les plus longs. En tout cas, il y en a qui disent que le dernier kilomètre d'un marathon, c'est long. C'est spécial. Ça joue tout dans la tête. Ouais, hein? Puis, j'ai pas fait de marathon ni de demi-marathon, mais j'ai fait un 12 km cet automne. C'est quand même... Dans un état d'esprit... C'est 12 de plus que nous autres. Dans un état d'esprit où j'étais... je voulais fuir la réalité. J'en aurais fait... À la base, j'étais partie pour 7, mais finalement, j'en ai fait 12 parce que j'en avais besoin. Puis, les 2 derniers kilomètres, j'étais plus là. J'étais comme partie ailleurs, puis j'étais comme... J'ai un dîner avec ma grand-mère, je suis très en retard parce que j'ai fait 5 km de plus. Fait qu'on sera à la maison. Go! On est à peu près toutes là. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'on est à regarder notre monde à dire que le dîner de grand-mère est bientôt. C'est ça. Il s'en vient, puis go! C'est ça. Fait que, tu sais, je veux essayer de me donner ça un peu pour le temps des fêtes parce que là, j'ai perdu le contrôle. Puis, tu sais, je vis bien avec ça, mais je sais que je pourrais être beaucoup mieux que ça. Sinon, en 2026, j'aimerais ça pas que j'aimerais ça, je sais que ça va arriver, mais je vais commencer à voyager, puis c'est quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie. D'ailleurs, j'ai une discussion avec mes parents, avec ma mère à un moment donné, qui me dit oui, mais ça va t'apporter quoi? Puis tout ça, puis tu sais, on en parlait, puis tu sais, j'enlève rien à mes parents, ils ont tout le temps, tu sais, on n'a jamais manqué de rien chez nous, tout ça. Puis justement, ils ont tout le temps travaillé en fonction de faut qu'il manque rien. Puis tu sais, faut tout le temps que, mettons qu'il manque ça, là, tu sais, ou mettons qu'il arrive ça, il faut que j'aille un coussin. À un moment donné, tu fais comme. J'ai demandé, je comprends très bien qu'est-ce que tu me dis là, puis qu'est-ce que tu as vécu, puis ainsi de suite. Je sais que c'est pas facile. Puis surtout, quand tu arrives, tu te dis. Toutes les autres, ils réussissent à aller faire des voyages, puis des affaires de même. Puis nous autres, on n'a jamais été. Puis bon, tu sais, on a tout le temps fait des petits voyages à toutes les années, mais tu sais, tout le temps proche, tout le temps dans le Québec. Peut-être qu'il
ils n'ont pas besoin C'est ça. de prendre l'avion. C'est ça. Pour c'est voyager. Ça. C'est ça. Tu sais, peut-être que juste les petits voyages qu'ils font, Mes parents, alentour, autres, c'est parfait mes pour parents, eux. autres, ils vont à Saint-Tite, ils vont passer C'est une ça. grosse semaine là-bas. C'est Même ça. pas deux, c'est 2 semaines. Mhm. Une semaine et demie, 2 semaines. En tout cas, eux autres, ils partent là-bas, puis ils restent là tout au complet le festival, Mhm. puis ils aiment ça. Puis, tu sais, mais bon. C'est bref. c'est pas obligatoire d'avoir plus. Non. Puis ça, on en revient à dire, tu fais qu'est-ce que toi, tu veux faire vraiment. C'est exactement là que je m'en allais. Fait que là, c'est ça que je disais à ma mère, je dis, vous autres, vous avez votre campeur, tu sais, ils ont un Winnebago, tout Mhm. ça, puis ils se promènent avec ça. Fait qu'ils vont faire leurs petites affaires, tout ça, puis ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais pas cette année. Fait que ça sera peut-être dans une bucket list pour une année prochaine ou quelque chose comme ça, mais de me ramasser, genre faire un petit trip van life, Mhm. mais pas m'acheter une van life rien que pour l'acheter, puis après ça, la remettre à vendre. Ouais. C'est pas ça que je veux faire. Je veux m'amuser avec ça parce que justement, je veux partir. Tu sais, tu te lèves le matin, tu sais, une fin de semaine, go, ou tu finis de travailler le vendredi soir, go, on part, puis tu sais, ça, j'aimerais ça. Fait que c'est quelque chose qui me. Tu sais, où il y a un festival à quelque part, je finis de travailler samedi à midi, on part, on s'en va à, je sais pas, Saint-Hyacinthe, puis ou à Montréal, puis il y a un festival là-bas, on reste là, couche dans le van, on repart le lendemain. Tu sais, des affaires de même, ça me parle beaucoup. Faire des road trips et tout ça. Mais à un moment donné, je vais être tout seul à aller faire des road trips. Je veux dire, mes filles vont moins embarquer que moi. C'est sûr. Mhm. Fait que. La vanne, c'est parfait pour ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça me parle beaucoup. Fait que commencer à voyager, ben je vais le commencer cette année. À la fin janvier que je m'en vais à Universal. Fait que, tu sais, puis en plus de ça, aujourd'hui, tu sais, j'avais eu des gros problèmes avec ma demande de passeport, là. Ça fait 3 fois qu'ils me renvoyaient mes papiers. Ah ouais. Ah, il y a eu des problèmes de ci, des problèmes de, tu sais, manque ci, manque ça. Puis telle affaire, c'est pas mal ci. Hey, à un moment donné, t'as envie de dire. Le truc, c'est les cliniques de passeport. Ouais. Les cliniques de passeport, là, tu fais ça one shot, il manque rien, tout est checké. Aujourd'hui, j'ai eu. Ben, c'est parce que j'ai fait signer un de mes amis qui est à Québec. Fait que, tu sais, c'est dur un peu. En tout cas, bref, aujourd'hui, j'ai eu un message de ma carte de crédit qui me dit Service Canada vient de prendre un tel montant. Je suis en train de travailler, je vois ça passer. Je montre ça à la fille qui travaille à côté de moi. Elle dit voyons, non, t'es donc même pas chanceux. C'est quoi cette affaire-là? Ils viennent te chercher de l'argent de même. Ah, non. J'ai donné le droit à celle-là. Elle dit OK, mais c'est quoi le paiement qu'ils viennent te ramasser? J'ai dit ben, c'est mon passeport. Et là, j'ai vu les yeux allumés. Elle a fait comme après tout ce temps-là, elle dit t'as fini par gagner. Je dis oui, madame. Fait que ça veut dire que je vais avoir mon cadeau de Noël. Il s'en vient la semaine prochaine. Fait que je l'ai pris pour 10 ans. J'ai bien l'intention. J'ai bien l'intention de le remplir et de l'user. D'ailleurs, ça va être dans mes bucket list. Je sais pas de cette année ou non, mais on veut aller faire. Je veux aller en Écosse. Fait que oui, c'est pour ça tantôt tu disais ça. Et ça me parle énormément depuis que je suis TQ que je veux aller là-bas. Fait que tu sais, c'est pas c'est même pas une histoire moyenne de scotch, là. C'est même pas ça, là. C'est même pas une histoire d'aller voir des séries. Moi, c'est un prétexte. Oui, mais c'est ça. Mais c'est un prétexte aussi, mais c'est où que ultimement, ce que j'aimerais faire, là, j'aimerais ça, à un moment donné, au moins une fois dans mon voyage, aller faire du camping dans un champ nowhere, là. Tu sais, sur le bord de la mer, mais ça, c'est sur le bord de l'Écosse, là. Mais tu sais, au gros vent, puis tout ça, aller dans une tente ce soir-là où c'est que je me fais un feu, puis tu sais que je suis en train de prendre mon scotch, les pieds battant au bout d'un récif, là, ça, là, je pourrais cocher. Attache-toi. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Rendu là, au poids que j'ai là, pas de mais vous savez, c'est quoi le problème avec l'Écosse, hein? C'est qu'elle est pleine d'Écossais. Oui. Non, c'est pleine d'Écossaises. Ouais. Ça, c'était dans le merveilleux film de Braveheart. OK. Ouais. C'est quand le roi, Écossais. C'est quand le roi il dit le problème avec l'Écosse, c'est qu'ils sont pleins. C'est plein d'Écossais. Fait que, mais bref, je m'entends bien avec les Écossais, je pense. Oui. En tout cas, sinon, je pilerai sur mon orgueil puis je vais bien m'entendre. Ensuite de ça, ben, vite fait comme ça, en 2026, j'aimerais ça avoir une belle saison de GN. J'en ai eu une superbe cette année. J'ai
j'ai pris des décisions cette année de un petit peu moins m'investir, mais ça, pas moins m'investir, mais moins m'en donner à faire, puis moins me mettre de responsabilité, puis prendre plus de temps pour moi, mettons à Bicoline, je parle plus, là. Puis finalement, la marde me court après. Fait que j'ai fait comme, bon, ben ok, embrassons-la, tu sais, il n'aura pas de problème, je vais embarquer dans... C'est ta mission. Ouais, puis là, ben plus que ça va, pire que c'est, puis hier, j'ai eu un call, justement, avec un chef de guilde très, en tout cas, très haut, là, dans Bico, puis que finalement, j'ai comme fait, ok, puis tu me niaises, c'est à moi, tu vas donner ce pouvoir-là, puis tu me demandes tel truc, là? Ouais, monsieur. Puis, faut que ça reste entre toi puis moi. Puis, ok, tant que ça, là. Oh, ouais. Assez que je pourrais même pas prendre la chance de le dire au micro ici en cas que quelqu'un d'autre qui est à Bico qui saurait qu'est-ce que je vais faire. Okay. Ça vous donne une idée, là. Fait que c'est ça, on arrête ça là. Fait que oui, tu sais, je veux me donner une belle saison de GN, puis je sais que je vais avoir autant de fun que les autres années. Mais je le sais aussi que pour avoir une super de belle saison de GN, il faut juste que je stack un peu les combats. Ça, c'est dur. Alors, ça, c'est pas que c'est dur à l'orgueil. C'est plus fort que moi. Il y a de l'action ou il y a quelque chose, on dirait que faut que je sois là, faut que je rentre dans le tas. Tu sais, c'est ça. Fait que je me dis à un moment donné, tu sais, faut que je m'écoute. Je sais que c'est contradictoire dans ce que c'est que je dis. Faut que je m'écoute, faut que je fasse attention, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Mais il faut que je vive aussi. Fait que je me dis, je veux me faire du fun, puis je suis assez bien entouré pour ça, pour vraiment avoir du fun là-dedans. Ensuite de ça, ben, je veux, ultimement, j'aimerais ça me passer une année à faire le plus d'événements geek possible. Cette année, malheureusement, j'ai manqué les 2 Comic-Con. J'ai manqué un paquet de trucs qu'il y avait pour des geeks. Je voulais aller dans des salons de tatouage. J'ai pas été. Mais l'année prochaine, j'aimerais ça pouvoir y aller. C'est faisable, ces affaires-là, mais tu sais, je sais qu'il faut qu'on fasse des choix. Puis c'est ça, c'est que quand tu es dans trop d'affaires en même temps, ben tu dois faire des choix. Des fois, c'est des choix déchirants un peu, mais tu y vas dans ce que c'est qui va te rapporter le plus, tant qu'à moi, là. Mais je pourrais des fois lâcher une petite affaire puis faire d'autres choses, tu sais, rien pour me changer les idées, là. Mais bon, fait que on va voir qu'est-ce que je vais être capable de faire à travers de ça. Mais ultimement, j'aimerais ça m'embarquer dans un voyons, je dirais pas un Metroid. Puis c'est là que je m'en allais jaser tantôt. J'ai dit, faut que je te parle de ça, justement. Puis probablement que ça va être genre le Prime 4. Ça me parle parce que justement, il est en... Tu sais, j'ai vu des images là, pour le Dread. Puis je me suis dit, Dread, c'est encore une plateforme. Oui, absolument. Fait que peut-être que je vais aimer mieux, moins, aller chercher celui qui est un first person. Là. C'est ça. Puis de toute façon, même si c'est la Switch 2, tu peux sûrement aller chercher le remaster du Prime 1. Là. Oh oui, puis j'ai été voir, là. Mais c'est parce que Nintendo ont la fâcheuse manie de mettre leur jeu qui date au même prix qu'un jeu qui vient de sortir. Fait que tu fais comme, tabarouette, attends un peu, là. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Je veux me lâcher dans des trucs que j'aime énormément, qui est ma vie geek. Fait que, tu sais, il y a des affaires que j'ai lâché prise, puis il y a d'autres affaires que j'ai faites comme, OK, je fonce encore plus là-dedans. Là. C'est ça. Fait que c'est ça. Philosophons un peu, là, on dit oui, ça prend du temps, là, mais en fait, c'est de le prendre. Ben oui. Non, t'as raison. Décide du temps que tu veux à partir de dedans. Ou de se dire, je me place où dans mes priorités. Ouais. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Mais tu sais, tu disais tout à l'heure, ton premier sur ta bucket list était d'acheter moins de trucs. Ouais, mais ça, c'est un peu sarcastique. Là. Mais... Je sais très bien que j'ai échoué en le disant. Là. En même temps, acheter moins de trucs,
t'as plus d'argent. T'as plus d'argent, Oui. t'as moins besoin de travailler. Tu Wow, travailles moins, absolument. t'as plus de temps. Hein, t'es en train de dire que si je vendais tout ce que j'ai ici, je pourrais prendre ma retraite. Ah, ça, je sais pas, C'est une belle mais... naïveté, là. Oui. Mais non, ça me surprendrait. Je suis sûr qu'il y a des choses qui vont faire shut up and take my money. Encore. Hey, Je tu le sais pas qu'est-ce je qu'on le va sais. avoir encore de proposé dans notre face, là, tu sais. Tu sais, hey, t'as vu qu'est-ce que je t'ai envoyé aujourd'hui? Mhm. Pas aujourd'hui, mais hier soir. Ouais. Bon, ben, c'est ça. Tu veux qu'on ait un mixeur comme ça dans le studio? Ben, pourquoi pas? Non. Ben oui, après le mur là-bas, là. C'est ça. C'est ça, une console de sonorisation de drum. Ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Non. Ça Non. prend un me- panel blanc pour Je me remplir ça. me rendrai pas là. Ah. Je vais m'acheter probablement d'autres micros. Je là. pensais que t'allais dire une autre maison, j'aurais Mais- pas le choix. Moi, je pensais honnêtement que tu allais t'acheter l'USS Enterprise en Lego. Non. Je suis un Non, peu non. déçu, je pensais le voir. Non, les Lego, encore là, regarde, On sait pas. on sait pas. On sait pas. Je pense que j'en ai assez. Moi, j'essaye de pas me lancer là-dedans. Parce que si je me mets à embarquer dans les Lego, Mhm. je sais que moi, je vais embarquer dans les Lego Harry Potter, Ah, non, non, dans les mais Lego c'est- Star mais Wars. T'as déjà Mais beaucoup de trucs sur ta liste. Ça n'a pas de C'est sens. ça, mais il faut les mettre à quelque Ah ouais. part. Ah, aussi, ouais, c'est Ah, vrai. Ben, Malgré que maintenant, il y a des cadres. oui. Ben, quand OK. même. Mettons le Lego Batman The Animated Series, là. Un coup que tu l'as fait, tu l'accroches sur un mur. Faut-il un mur? En partant, là, oui, mais des fois, c'est plus facile à trouver un mur qu'une tablette. Là. Ils ont fait un hat en Mhm. Lego, Ouais. mais en bonhomme de pain d'épices. Spécial Hein? Noël. Il est magnifique. Wow. Mon gars m'a dit, achète-les. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est ça. Achète-les. Mais Lim qui est beau. Il Ah est ouais. tout en bonhomme de pain d'épices. Ah non, mais il c'est- est comme en genre de maison de pain d'épices. C'est Ah, hein. c'est comme si beau, là. chez Lego, il y avait quelqu'un qui connaissait Marc Ah Gagnon. ouais. Claire. Pas le patineur olympique, là. Pas le coach du national, Non. l'ancien joueur vedette du national de Québec. Ah là là. qui a sorti avec la sœur du chat. Ouais. Tu sais, tu veux-tu nous revenir à ça? Il y avait à peu près 30 ans, puis il en avait 15, mais on n'en parlera pas trop. Non, 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 non. Quand tu réécoutes ces On- séries-là, tu fais comme On ah, est que- on n'est plus, Hey, on n'était pas en 2025. comment hein. j'ai réécouté des James Bond. là. Aussi. C'est encore Ouais. pire. Mais là, c'est compte. C'était assez terrible. Fait que moi, là, je peux cocher de quoi déjà? Mhm. C'était de finir cet automne de fou-là dans le Ouais. même studio avec vos trois, Ouais, avec un petit verre dans les mains. ouais. C'est fait. Me semble que j'ai déjà oublié l'automne. Ouais, puis pas rien que ça. On se prépare pour une autre belle année encore de podcast. On va avoir du fun. Puis pour vrai, là, les auditeurs ont même On, pas... une- on connaît déjà les sujets des 26 prochains. Oh oui. Puis Belle le, naïveté. On a une longue liste, par exemple. le pire, Oui, là, on c'est en a assez pour ça. Peut-être. nos auditeurs, là, ils savent pas l'importance, mais l'impact qu'on a les quatre ensemble Mhm. sur... Tu sais, c'est les quatre ensemble sur les quatre ensemble. Mhm. Parce que dans le fond, on arrive ici, on est brûlé raide, on en voit plus clair, on jase un peu, puis la chimie embarque tout de suite, on fait le podcast. Puis Non, je mais sais pas, on dirait que Les auditeurs pensent qu'on fait un podcast pour les informer des affaires geeks. c'est pour nous Quand autres en qu'on fait, fait ça. c'est une thérapie qu'on fait. C'est pour nous autres, c'est carrément ça. C'est vrai de ça. Non, mais pour vrai, on se fait du bien là-dedans, puis Mhm. tu sais, j'espère que ça transparaît Je pense que oui. à travers du micro, puis qu'ils ont autant de fun que, Mhm. que nous autres à nous écouter. Absolument. On pense à nos Sam Allume Imaginatrix. Oui, ça m'allume cette semaine. En fait, ben, j'ai déjà commencé à cocher des items sur ma bucket list, qui n'est pas faite encore, mais il y avait un film que je voulais aller voir avec ma sœur pendant le temps des fêtes. C'est le film Les Furies. Ah oui? Et on voulait aller le voir à Desjely, ça donnait comme pas vraiment. Hier, c'était la dernière représentation à Rivière-du-Loup. Fait que ma sœur est descendue à Rivière-du-Loup pour qu'on le regarde ensemble. Et j'ai pogné quelque chose. Mhm. Ok, je pensais que J'ai- t'allais dire, j'ai pas aimé ça. Non, non, non. J'ai ri. Ça faisait 30 secondes que le film était commencé. J'étais crampée. J'ai ri tout le long. J'ai applaudi. J'ai braillé à la fin. J'ai passé par une foule d'émotions. Mais
ça m'a tellement fait un bien fou. Tu sais, c'est ça que j'avais besoin, de rire un bon coup comme ça, avec toute la pression des derniers mois. Puis, tu sais, ça fait quand même un mois là, que je suis off, puis que je fais rien pantoute, puis que j'essaye de rattraper tout ce que j'avais accumulé. Mais là, hier, j'ai vu ce film-là. C'est excellent. C'est un film sur le roller derby, avec un super de bon casting. C'est presque toutes des femmes humoristes. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'École nationale de l'humour là-dedans. Les scripts sont délicieux. C'est du bonbon. Puis on va se le dire, c'est un film sur le roller derby. C'est un film qui est profondément féministe, mais féministe intersectionnel. C'est-à-dire que on inclut toutes les femmes dans ce féminisme-là. C'est pas juste les femmes blanches cis. On a des femmes noires, des femmes hispaniques, une femme trans même. Puis il y a pas un moment dans ce film-là où on se questionne sur le fait qu'une femme trans fasse du sport avec d'autres femmes, du sport de contact, qui plus est. Fait que... Ouais, parce que c'est pas tendre, là. Ben, non, effectivement. Puis tout ça est dans un contexte de gestion de la colère, parce qu'à la base, le personnage principal doit faire des travaux communautaires pour apprendre à gérer sa colère. Et puis, ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'elle fait ses travaux communautaires avec le cercle des fermières du village. Et c'est les fermières qui vont amener l'idée de faire du roller derby pour une collecte de fonds. Fait qu'on mixe roller derby avec cercle des fermières. Imaginez tout qu'est-ce que vous voulez. Okay. Puis des femmes qui sont en crise identitaire, puis en crise de vie, puis qui essayent de faire leur chemin à travers tout ça. La coach qui est atteinte de l'Alzheimer. Qui est France Castel. Qui est jouée par France Castel, qui est vraiment excellente dans ce rôle-là. Puis, tu sais, autant que c'est un film qui est très drôle, tu vas là pour t'éclater, mais la recherche scénaristique, elle a été très bien faite, autant sur la maladie de l'Alzheimer que sur les différents enjeux que les femmes peuvent vivre dans leur vie. Tu sais, l'infirmière, dans le fond, la femme trans qui est infirmière, elle pratique une manœuvre de réanimation sur quelqu'un qui s'est fait un peu geler aux médicaments. Puis c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Fait que c'est quand même un film qui ont mis du travail pour bien faire ça, puis pas juste faire un film niaiseux avec des niaiseries. Fait que j'ai tripé tout le long. C'est un bon film québécois, dans le fond. Là. C'est un excellent film québécois. Moi, c'est clair que je m'achète le DVD, puis que je le réécoute. Il y a des répliques là-dedans là, qui sont mémorables. Là. Je veux pas rien spoiler. Là. Allez le voir. Vous allez avoir du fun, c'est certain. C'est sûr que... Puis c'est drôle parce que on n'était pas beaucoup dans la salle. C'était la dernière représentation, mais il y avait des gens de toutes les générations. Puis c'est sûr que peu importe la génération que t'es, on comprenait pas toutes les mêmes blagues au même niveau. Mm-hmm. Mais le fait que je me retrouvais comme un peu au milieu, je comprenais les trucs pour les plus jeunes puis les trucs pour les plus vieux, puis j'adorais ça. Là. Mais c'est pas pour les enfants. C'est quand même un petit peu vulgaire. Mais vraiment, là... Puis c'était juste de ça que j'avais de besoin pour me relâcher. Mm-hmm. Je travaillais encore aujourd'hui, là, je suis en vacances, mais j'étais arrivée un matin, puis ça m'a aidé à affronter cette dernière journée-là. Mm-hmm. Puis avec le sourire, puis en me remémorant les scènes du film et tout. Fait que des fois, on pense que la culture, que faire de l'art, c'est futile, que ça changera pas le monde, que ça sauvera pas le monde. On est tellement comme pris de partout, puis on sait plus quoi faire avec ça, puis on se dit, ouais, mais à quoi ça sert, tu sais, d'écrire des livres, de faire des films, puis ben, ça sert à ça, tu sais, ça sert à nous faire déconnecter, ça sert à nous donner de la force pour continuer. Fait que, bref, c'est ça mon ça m'allume. Mm-hmm. Et toi, Paperman? Moi, j'en ai un. C'est une série télé aussi. Écoute, mettez votre cerveau à off. Puis écoutez Seul avec le bébé.
qui est la nouvelle série de Rowan Atkinson, Mr. Bean. C'est 4 épisodes de 24 minutes. Écoute, c'est une série de Noël. C'est extraordinaire, c'est drôle, c'est malaisant en même temps. Il est aussi con que d'habitude. C'est dur à croire que ce gars-là a 178 de QI puis qu'il est un génie, là. Mais c'est un génie de la comédie. Là. C'est que cet homme-là est capable là, de tout faire. J'ai adoré ça, les 4 épisodes. On a ri, on a écouté ça avec les enfants. Super intelligent, super bien fait. Puis c'est vraiment c'est du burlesque. C'est Mr. Bean. D'ailleurs, il s'appelle Mr. Bean. Pour vrai? Bean avec un autre nom, mais il a gardé Bean dans le nom pour faire un clin d'œil à son fameux personnage. C'est vraiment drôle. Honnêtement, c'est hyper drôle. Là. J'ai beaucoup ri. Puis ça s'écoute bien. Puis c'est la finale est très belle. C'est vraiment bien. Il y a des belles valeurs à l'intérieur de ça, tout en étant complètement con. Là. Il y a des affaires là-dedans que tu regardes et tu fais comme il est tombé cave. Là. Mais ça n'a aucun bon sens. Mais c'est Mr. Bean. Fait que, puis la finale d'Erie, grandiose. Je partage. Ouais, c'est grandiose. C'est vraiment hot. J'essaie de trouver un défaut, puis je suis pas capable. C'est la perfection. C'est la perfection. Tu sais, je dis, tout le monde dit King, il est pas capable. C'est inadaptable ce qu'il écrit. Ils ont réussi. Et oui, ils ont réussi parce qu'ils ont les connaissances, parce qu'ils ont le respect, parce qu'ils ont l'exactitude, puis parce qu'ils ont l'amour de Stephen King. Non seulement ils ont réussi à l'adapter, mais ils l'ont réussi à le développer. À développer son univers, à développer sa mythologie. Puis tout est bon là. Tous les dialogues, les textes, tout est écœurant. Le casting, il y a une scène épique là, à la fin là, d'un petit garçon qui fait un finger. Ah ouais. Écoute, le frisson. J'y pense encore, puis j'ai le frisson. Là, c'est épouvantable. Ce bout-là, là, j'ai comme fait. Oh, Marc, il va aimer ça, ce bout-là. Puis j'ai hâte aux 2 prochaines saisons. Parce qu'on là, on recule dans le temps. Tu vois, les autres, ils l'ont compris, l'inversion temporelle. Ouais. Mais ils reculent dans le temps. Mais il l'explique tellement bien. Là. Oui. Pennywise, il l'explique à un moment donné, là, qu'il dit même, là, je sais pas où est-ce que je suis, là. Je sais pas quand je suis. Mais là, ben, tu sais, c'est quasiment du genre, mais là, je vais te manger, là. Mais t'es-tu un tel ou t'es la fille de, ou dans... Je sais pas où c'est qu'on est, là. Ouais, c'est un ça veut être, dire que... c'est un être pas multidimensionnel. Fait qu'il est là, il est là, mais il est ailleurs en même temps. Fait que, il est dans le présent, il est dans le passé, il est dans le futur. Fait qu'il sait qu'il va mourir. Puis il sait par qui, puis il sait que toi, tu vas avoir un tel fils qui va me tuer. Ah non, pour vrai, là, j'ai fait, c'était la gueule m'en a décroché. C'est l'écriture vraiment très, très précise, là, avec tout ce qu'il y a. Puis le punch à la fin où tu as Halloween qui s'en va puis qui dit « Hey, j'ai trouvé une job d'un hôtel, puis tu sais, qu'est-ce qui peut m'arriver d'un hôtel? » Puis on sait que ça va l'amener plus tard dans l'hôtel Overlook de Charlie, où dans le film, il va y passer. Pas dans le livre, là, mais dans le film, il va y passer. Il va se faire tuer par... Fait que tu te dis qu'Olif, il a réussi à survivre à ça, mais il va se faire planter une hache par un vieux alcoolique dégueulasse dans un hôtel miteux dans le fin fond du Colorado. Ouais. C'est épouvantable quand même. Mais s'il y avait un défaut, c'est ça. Ça, tu le dis souvent, c'est la finalité. Tu sais que malgré tout ce qui va arriver, il va survivre parce que tu le connais, son histoire. Fait que t'as pas l'effet de surprise. Ça, c'est le gros défaut des préquels, puis tu le dis souvent, là. Tu te racontes une histoire que tu as déjà racontée, dans le fond. Fait que t'as pas le punch de te dire « Hey, vas-tu mourir? » Ben non, tu sais qu'il mourra pas. Tout repose sur le comment il arrive à la fin. Exactement. C'est peut-être le seul bémol, mais ça, c'est un bémol des préquels, là. Ouais. Puis je comprends pourquoi toi, ça te dérange plus que moi, là. Parce que c'est vrai que des fois, c'est tannant de se dire on sait qu'il survit, là. Arrêtez de nous faire croire qu'il va mourir. Oui, mais tu sais pas. Tu le sais pas pour tous les autres personnages. Non, exactement. Mais Caroline, c'était pas vrai. Tu sais que c'était pas vrai. Moi, j'ai adoré. Quel enfoiré, pareil, ce foutu clown-là. Il faudrait que je le regarde, ils sont à super écran. Oui, ça vaut vraiment la peine. Honnêtement, il passe à super écran. Ça vaut la peine. Je pense que tu vas aimer ça. Oui, parce que moi, je me suis offert la 3e saison de Tulsa King là, avec Sylvester Stallone. Oh, je suis rendu à la 2e, j'ai de la misère à finir. Bon. Je trouve que c'est redondant. Là. C'est comme, je suis un gros tas, je tape dans le tas.
Ouais, on Je sait, veux là. dire, il n'y a pas beaucoup de conséquences. Non, c'est ça, je veux dire, puis il fait ce qu'il veut. Tu sais, je veux dire, c'est comme, je tue du monde, je frappe du monde, puis il n'y a jamais personne de m'arrêter. Mais bon. Tu sais, Ça me donne pas tant le goût d'écouter. Je sais même pas comment ça. Non, je pense que tu as d'autres choses à faire. Ok. Moi, non. Des séries, il y en a beaucoup. Ouais. Ben, j'en ai une que j'ai aujourd'hui, mais dans mes affaires tantôt. Fait que, Ouais, ben il y a, c'est quoi, la 2e saison de Fallout? Ouais, Ah oui. Premier épisode sortie? d'écouter, oui. Ouais. Oh, je savais pas. Ouais. OK. Ben là, je sais pas si la... Ben, ça moi, j'ai va un sortir. épisode écouté. OK, mais ils doivent pas toutes les sortir en même temps. C'est rendu à une nouvelle Ah, mode. j'ai là. pas vérifié, là. parce Ouais, que c'est là, rendu on une était mode des fatigués. sorties tranquillement. Là. Mhm. Mais Ça, honnête, c'est aussi déjanté que la première saison. Là. Je trouve ça tannant, ça, tout le temps, sortir rien qu'un épisode par semaine. Non, donne-moi là. Je suis capable d'écouter là. Non, Après mais ça, je vais écouter d'autres choses. c'est le fun, c'est du cocooning. Tu te dis qu'à tous les dimanches, tu vas avoir ta série. Plus ça change, plus c'est pareil. On est revenu. On est revenu comme avant. On est revenu à Télémétropole. C'est Télémétropole où on écoutait Ouais. les beaux dimanches avec nos parents. Mais j'aime ça. Ça, c'est à Radio-Canada. C'est Oui, ça. c'était Radio-Canada, mais on écoutait les beaux dimanches. Oui. Mais bon. On se branchait tous à la même heure pour leur JMP, puis on flashait les lumières. Flash tes lumières. Qu'est-ce que je dois faire? Puis là, les gens de l'autre côté de l'océan ne comprennent pas du tout de quoi on parle. Non. Flash C'est tes ça. lumières. Non. Dans ta chambre, va réfléchir. Ah. Moi, je serais pas original avec mon Sam Allume. J'ai appris que le jeune acteur Jacoby Joop, qu'on a pu voir dans le film Hamnet, que je n'ai pas vu, sera aux côtés de Scarlett Johansson dans le nouveau film de Mike Flanagan qui va s'appeler L'Exorciste. On ne sait pas c'est quoi le rôle qu'il va avoir, mais je me dis que si on a annoncé Scarlett Johansson, puis après ça, on annonce un petit gars, ben ça va probablement être le petit gars de Scarlett Johansson qui va être possédé Mais là, dans L'Exorciste. Ça se passe-tu après le dernier film? Ça a l'air que ça n'a pas de lien, OK. mais c'est dans le même univers. Est-ce que ça pourrait être un remake? Tant qu'à moi, ils sont tous des remakes. là. Ça peut pas être pire que l'autre, là. Tout ce qui est un parent avec un enfant possédé, là, Ouais. C'est-tu encore Pazuzu? On sait pas. j'ai aucune idée. Malgré que là, cette fois-là, si c'est un petit garçon, il sera probablement pas en jaquette, mais encore là, je peux pas le garantir. Mais je veux dire, des films avec des petites filles en jaquette, là, Il y en a beaucoup. il y en a eu beaucoup depuis 1973. Ah ouais. C'est pour ça que ma fille porte jamais de jaquette. Ah, bon. Éloignez le démon. C'est bon. Oui, le démon portait pas de jaquette. Oh, mon Dieu. Red, ton Sam allume. Écoute, j'ai House of Ashur. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Spartacus. Il y a eu des Oui. séries qui s'appelaient Spartacus. Oui. C'était excellent, sauf que c'était violent à souhait. Violent et érotique. Oui, t'as pas toujours habillé. Rarement. Mais là, ils ont sorti, dans le fond, c'est sur les gladiateurs, tout ça, fait que ces séries-là, ils ont sorti House of Ashur, qui vient de sortir il y a pas tant longtemps. Il y a 3 épisodes que moi j'ai réussi à voir là, dernièrement. Puis, si vous l'avez pas vu, puis que vous vous dites, ouais, mais j'ai vu les autres, tu sais, c'est quoi, on revient dans le temps? Non. Ce qui se passe, c'est que Ashur meurt à la fin de Spartacus, tu sais, la dernière saison de Spartacus, il meurt, il se fait décapiter, puis bon, en tout cas. Sauf que, il se réveille, c'est une déesse qui est en avant de, c'est probablement Héra, ou je me souviens pas trop quoi, en tout cas. Il y a une déesse qui y parle, puis qui dit, si t'étais pas mort, si c'était pas arrivé, ou si t'avais tué Spartacus, tu sais, qu'est-ce qu'aurait été ta vie? Bref, elle lui redonne vie, mais c'est lui qui a tué Spartacus. Dans un univers parallèle. C'est ça, Okay. on va dire ça comme ça. Mais là, on repart dans le fond, dans le même principe, puis des affaires dans les mêmes manigances, mais où Spartacus est mort par les mains d'un autre gladiateur, puis dans le fond, Ashur s'est ramassé avec les honneurs de Rome, et il se ramasse avec le Ludus de Batiatus. Fait que là, ben, à partir de là, sauf que sa maison, c'est de la cochonnerie, là, tu sais. Fait que tu les as-tu Ah vus? oui, je les ai écoutés tous les trois. Moi, Ok. j'étais un amateur de Spartacus. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, son Ludus, c'est de la cochonnerie, il est pas respecté de personne. Fait que
Là, lui, il est en train Essayer de bâtir c'est ça, d'essayer de bâtir ça. Puis là, ben, son doctorat, il est juste du bonbon, là. Il travaille bien en temps. Mais bon. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça nous amène, cette série-là. C'est vraiment bon. C'est violent, puis ils sont pas très habillés non plus. Ouais, Okay. Non. La conclusion que t'as après Spartacus, tu l'as avec ça aussi, là. C'est que à l'époque des Romains, là, tout le monde, il était beau. Mhm. Tout le monde, il était musclé. Ouais. Tout le monde avait des très, très gros pénis. Oui, ça a Puis pas de toutes sens. les filles étaient faites parfaitement. Ouais. OK. C'est ça, là. C'est Ah, épouvantable. Sauf que, Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité? je sais pas, C'est on a épouvantable. eu des La livres. bouffe de Noël. C'est ça, on a eu des livres de cuisine de Noël, je sais pas. Non, mais pour vrai, c'est vraiment bon. Si vous avez aimé les autres Spartacus, c'est dans la même veine, continuez là-dedans. Pas avec les enfants. Non. Puis pour vrai, c'est autant violent qu'avant, puis ça n'a pas de sens. Mais de côté, mon plus gros samalume encore que tout ça, j'en ai parlé tantôt, juste avant qu'on tombe dans les samalumes, c'est ce que j'ai dit aux auditeurs. Vous avez pas idée à comment ce podcast-là nous fait du bien. Comme tu disais, Sylvain, on le fait pas pour vous autres, on le fait pour nous autres. Non, Hey, mais... ça, c'est vendeur. Hey, ça, Ça le mérite d'être sincère. c'est ça. Non, bref, ce que je veux dire par là, c'est que On aime ça. être là, oui, on aime ça. Puis être là avec vous autres, ça fait rien de nous redonner de l'énergie pour Oui. les 2 autres semaines, ou tu sais, pour ouais, on continue, puis on en redonne encore, pis tout ça. Fait que, tu sais, je viens me refueler ici. Même si il y a du monde qui vont dire ouais, mais tu n'as fait un la semaine passée, un podcast. Oui, c'est vrai. Ben oui. C'était du rattrapage. Oui, c'était bien plus Ouais. du rattrapage. C'est ça. Oui, C'est ça, j'ai très la raison, semaine là. passée, on était dans le moins. Eh, mon Dieu, ouais. Mais non, tu sais, je veux dire, je veux pas paraître, tu sais, cliché ou licheux ou whatever quoi, là. Mais on le fait une fois de temps en temps, se dire que c'est nous autres, notre samalume. Mais oui, le podcast, c'est mon samalume. J'étais content, tu sais. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est vrai, tu sais, on a le podcast et tout ça. Puis quand j'ai vu l'annonce du podcast arriver, quand Sylvain l'a publié, j'ai fait comme, c'est vrai, ça, on a ça, puis j'ai ça, puis là, faut que je fasse ça. Là, j'ai tombé dedans. Puis tu vois, j'avais des harnais à vérifier. Là, j'avais. Moi, j'ai eu des embûches aujourd'hui. Non, là. moi j'avais de l'inspection de harnais à faire là, quasiment tout l'après-midi. Puis j'ai comme fait. Ah, c'est. Tu sais, c'est. Ça va-tu finir? Oui, par finir? c'est ça. Puis là, tu fais comme. Ah, je peux-tu faire d'autres choses, s'il vous plaît, de plus gratifiant. Mais bon, frère, finalement, rendu au bout, j'adore ma job, mais je sais pas, j'étais moins dedans aujourd'hui pour ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, attends un peu, là, on va faire le podcast tantôt, puis, tu sais, je vais aller souper avec mes filles, on va avoir du fun, puis, tu sais, fait que j'ai changé ça tout de suite, puis, Ouais. fait que, en gros, c'est ça, mes semaines. Ben, on va se retrouver en 2026. Ouais. Oui. Hein, dans un an? Oui, absolument. On va probablement faire un épisode en janvier, parce que moi aussi, je pars en vacances fin janvier. Ouais. Mais après ça, on se dirige vers le 10e anniversaire du podcast. Cet été. C'est, ouais. Printemps. Ouais, mais fin mai. On se rappelle jamais de la date exacte, mais on la retrouve tout le temps, là. Mais on n'a pas de thème pour le prochain podcast. On a plein de listes. On a notre bucket list d'épisodes à faire. Ouais, Joël est en train de se remplir un livre avec des sujets. On va cocher des cases en 2026. Continuez de nous suivre. Des joyeuses fêtes, tout le monde. Oui, joyeuses fêtes. Faites-vous une belle bucket list geek. On a souligné pas mal d'affaires geek. Oui, prenez soin de Ouais. vous autres, tout le monde. Absolument. Du temps pour vous autres. Absolument. Et revenez-nous pour la prochaine thérapie. Suivez-nous sur notre page Facebook, notre site internet, les différentes plateformes. Prochain épisode, j'ai perdu le compte, c'est 207 le prochain? Oui. OK, on était 206. Prochain épisode, 207. Yes. Salut!